va revenir à la vidéo parce que ça a été coupé. Ah, je n'ai même pas encore commencé. Alors, chers amis, alors la vidéo a été coupée là, il y a eu un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo a été coupée. Alors il faut rapidement, on va relancer, on va reprendre ce que j'ai commencé. On va reprendre mon speech. Alors ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez déjà envoyer la vidéo à tous vos amis. Moi-même, j'ai souvent de gros problèmes de dos. Alors, on a eu un problème technique, la vidéo a été coupée. Alors, on va reprendre, on va relancer rapidement la vidéo. Ok, merci le groupe Vedia pour ce son. En tout cas, c'est un son que j'aime beaucoup. Alors, chers amis, on va reprendre la vidéo parce que j'ai été signalé rapidement, on m'a coupé, la vidéo a été bloquée. Attendez, pardonnez, demandez pardon aux gens, dites-leur que ça se dit. Le pays là, c'est pour nous tous. Donc, si vous parlez là, il faut que moi aussi je parle. C'est normal. C'est dans ces contradictions qu'on saura véritablement la vérité. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif final, c'est d'amener les Ivoiriens à prendre conscience de l'importance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est tout ce qui nous reste, c'est notre pays à nous tous. Chacun a sa manière d'aimer le pays. On n'est pas obligé, c'est vrai, d'aimer le pays de la même manière. Mais nous devons faire de sorte que dans ce pays, la stabilité, la paix soit une priorité dans l'intérêt de la population ivoirienne, dans l'intérêt de tous ces étrangers et tous ceux qui vivent dans ce pays. Ici où nous vivons là, nous sommes protégés. Ici, on fait tout pour que nos droits soient respectés. Ici, on fait tout pour que les ressources du pays nous profitent aussi. Ici, on fait tout pour que nos enfants et autres se comportent, soient bien dans ce pays. Autres étrangers qui sont ici. Moi, je suis dans un pays où j'ai été confronté à beaucoup d'étrangers. J'ai été confronté à beaucoup d'étrangers. On a fait des espaces où on s'est trouvé avec les Irakiens, Sénégalais, Maliens, Burkinabés, les Asiatiques, tout ça. On se parle, on parle des problèmes, pratiquement on a les mêmes problèmes qui secouent nos États. Quand on se retrouve, on parle, ce sont les mêmes problèmes qui secouent nos États. Aujourd'hui, de là où nous sommes, nous devons, notre combat, c'est de sensibiliser les gens. Je l'ai dit et je le répète toujours aux gens, quand il y a une crise, qu'on fuit son pays et qu'on se retrouve dans un autre pays, ce n'est pas une fatalité, non. Dieu l'a fait pour vous permettre d'ouvrir les yeux et apporter plus. Ici, là, on a plus d'expérience parce que nous vivons des réalités. Ici, ils ont connu la Première Guerre mondiale, ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Ici, là, ils ont connu la Première Guerre mondiale, les bombes ont tué des gens ici. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez dans ces pays, les intellectuels, les cadres, toute la population se bat pour plus de stabilité dans l'intérêt de tout le monde. Dans un pays où il n'y a pas de stabilité, ça profite à un groupe de personnes. Les gens se renferment dans des clans. Ils créent des fractions, des petits groupes et ils contrôlent des systèmes. Et la population continue d'être pauvre. Je le dis et je persiste à qui veut l'attendre. Quand dans un pays, il y a une crise profonde entre les hommes politiques, c'est un truc que les gens ont préparé. Contrôler l'économie du pays. Profiter un seul des ressources du pays.
pour rendre la population pauvre. J'insiste dessus, je le dis. Donc, nous, notre génération, notre combat n'est pas de soutenir nos hommes politiques dans ce jeu, mais de les amener à comprendre que eux, ils ont fait leur part. Il faut leur a tout donner. Il faut tout faire pour eux. Aujourd'hui, amenons-les à poser les bases d'un vrai développement et d'une vraie stabilité dans notre intérêt. Si on est venu les accompagner, c'est un choix que nous faisons. Si nous pensons qu'il faut accompagner les aînés, mais c'est un choix. Si nous pensons que nous devons participer à ce désordre, c'est un choix. Mais c'est notre génération, c'est nous qui perdons. Parce que depuis 15 ans, on est bloqué, notre génération est bloquée. Notre génération est bloquée. Ce sont les mêmes aînés depuis Oufou et Mora. C'est eux qui occupent toutes les fonctions du pays. C'est eux qui sont partout. Quand on fait les nominations, ce sont les mêmes 4 grands groupes politiques en Côte d'Ivoire qui jouent toujours le jeu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est aux mains des partis politiques. La société civile n'existe même pas. Elle n'existe même pas, la société civile. Ceux qui doivent protéger les droits des faibles, des citoyens, n'existent pas. Les partis politiques sont combien? Il ne faut même pas 2 millions avec leurs militants. Mais ce sont eux qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui décident l'avenir de la Côte d'Ivoire. Non, l'avenir d'un pays, là, c'est tout le monde, c'est ensemble. Forgerons, maçons, nous tous, c'est ensemble qu'on doit participer à la stabilité de notre pays. Malheureusement, nos aînés s'arrangent toujours à nous maintenir dans le même système. Moi, j'ai mal, j'ai profondément mal. Et ce qui est malheureux, c'est notre génération. Notre jeunesse, notre génération, on suit des gens qui ont participé à détruire le pays. Des gens qui ont été des responsables de guerre. Des gens qui ont créé l'ivoirité. Des gens qui ont créé le désordre dans ce pays. Ils sont honorés, ils sont applaudis, ils sont glorifiés. Mais il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de justice pour eux. Ils ont fait du tort à des citoyens. Ils ont massacré des gens. Ils ont tué. Ils ont commis des crimes. Mais ils sont protégés. Et on les applaudit. Certains estiment que c'est normal. Alors, je suis là ce matin pour parler à Henri Konan Bédié. Et puis, je vais faire quelques rappels à Henri Konan Bédié. On parlera du Front républicain. Quand Bédié était au pouvoir de 93 en 99, on dira beaucoup de choses à Henri Konan Bédié. Parce qu'il faut qu'on parle à Henri Konan Bédié. Il faut qu'on lui parle. Ici, dans les pays des Blancs, là, quand on a l'âge d'Henri Konan Bédié, on prend la retraite. On prend la retraite. Ici, c'est une génération qui t'amène même à prendre la retraite. On te prouve que toi, là, parti politique, là, ce n'est pas pour toi sûr. Tu as fait ta paille, il faut te retirer. Mais comme dans les pays africains, surtout dans les pays francophones, nous avons assez de retard, on a peur. On est dans le respect, trop de respect de nos aînés. Tout ça, ça nous fatigue aussi. Hein. Mon ami Cho l'a dit, il a dit, le respect, trop de respect. On contrôle trop la culture, nos traditions. On est trop otage de nos... Donc la démocratie, rien ne peut pas exister dans nos États. C'est très difficile. On dit non, Bédié est le roi du Baoulé, alors Bédié doit contrôler le PDC. Malgré son âge, il doit contrôler le PDC. Il n'a aucun respect. Allez-y dire à Bédié au PDC que ça soit dit. Vous n'avez aucun respect pour notre génération. Bédié n'a aucun respect. Hier, j'ai écouté Bédié. Mais je vais lui répondre. Sans état d'âme, je vais lui répondre. Je vais répondre à Bédié. C'est pour ça que mon thème dit, ici, clair et net. Le thème ici, c'est pourquoi Henri Konan Bédié doit être arrêté. J'assume ce que je dis. Pourquoi Henri Konan Bédié doit être arrêté? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Chacun de vous va trier. Moi, je suis trop serein. Chacun de vous va trier. Henri Konan Bédié, là, pourquoi il doit être arrêté? J'ai mis point. Henri Konan Bédié, on doit l'arrêter. Je comprends qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu tellement d'alliances. Il y a eu tellement de choses. Donc, les gens se connaissent. Ils ont peut-être des secrets que nous ne savons pas. Bédié sait des choses que nous, peut-être qu'on ne sait pas. Le RDS sait des choses, le FPI sait des choses. Il y a tellement de choses. Notre justice qui était censée nous éclairer sur beaucoup de choses. La justice n'a pas encore pris ses vraies responsabilités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis des années, les Ivoiriens ne font que mourir. Des crises communautaires, des crises politiques, des crises d'élections. Des milliers d'Ivoiriens meurent chaque jour. Des milliers d'Ivoiriens meurent chaque jour parce que nos politiques ne sont pas prêts. Ça continue de tirer sur la corde. Les populations sont fragiles. Le taux d'analphabétisme est élevé dans nos États. On est accroché à nos ethnies, à nos religions. On est accroché à nos partis politiques. Il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques.
Les libertés n'existent pas. Alors on est tous otages, on a peur. Quand tu vas poser une action face à un homme politique, ce sont ses parents qui vont se lever pour dire « Ah, voilà ce qu'on veut faire à notre fils ». Ça va devenir un désordre. Ça va devenir un désordre dans nos pays parce que l'État n'est pas encore trop fort. L'État caresse, l'État joue, il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de désordre. Aujourd'hui, je suis là pour parler à Henri Konan Bédié. Et au PDC-RDA, je vais leur parler. Parce que ce débat sur des étrangers m'énerve à la fin. Ce débat des étrangers, là, ça me sort par les pores maintenant. Oui, ce débat des étrangers me sort par les pores. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais demander au PDC-RDA, ils vont me dire qui est le père de Bédié. Bédié, là, ils vont nous donner le nom de son père et puis nous en respirer. D'où ses parents viennent, là, il va nous dire. Parce que Houphouët-Boigny lui-même a dit que lui, il vient du Ghana. Houphouët dit que lui, il vient du Ghana. Bédié n'est pas le fils biologique d'Houphouët-Boigny. Il n'est pas le fils biologique d'Houphouët-Boigny. Non, Bédié doit nous respecter. Quand on a occupé des fonctions à la tête d'un État, on a été président de la République, on a été président de l'Assemblée nationale. Mais il y a des dérapages qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut te battre pour concilier, rapprocher les peuples, créer les conditions de paix dans un pays. Malheureusement, chez nous, quand les gens sont présidents des partis politiques, mais c'est pour ça que je vais d'abord lire le thème. Pourquoi Henri Konan Bédié doit être arrêté? Quand je vais finir ça, pourquoi Henri Konan Bédié est dangereux pour la paix sociale, pour la stabilité dans notre pays? Il est très très dangereux. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Dites-leur que Zasso dit Bédié, il est dangereux. Mais moi là, j'accuse le RDR. Oui, j'accuse le RDR. J'accuse la direction politique du RDR. J'accuse actuellement le gouvernement actuel. Parce qu'il y a trop de laisser-aller. Pourquoi s'allier à Bédié pour se venger du président Ouattara et son camp est un échec? Chers amis, vous allez d'abord écouter notre responsable de la gendarmerie. Le premier responsable de la gendarmerie, vous allez l'écouter. Et puis après, on va rebondir sur Bédié. Quand on dit j'ai eu un problème, je ne pardonne pas, il faut qu'on en découpe. Après, ça peut ne plus être un seul problème, ça peut être plusieurs problèmes. Donc c'est pour cette raison que l'autorité de l'État, parce que maintenant c'est devenu la mode dans notre pays, quand on n'est pas content, si ce n'est pas la gendarmerie qu'on attaque, c'est la police. Si ce n'est pas la police, ce sont les sous-préfets et préfets. Ça, ce n'est pas intéressant. Parce que notre autorité, nul n'est infaillible. Je ne suis pas là pour parler pour dire que tel ou tel a mal agi ou bien agi. Ce n'est pas mon devoir. Mon devoir, c'est la sécurité. Et je pense que le préfet... Ça, c'est le responsable de notre gendarmerie nationale qui s'adresse aux populations. Il était tout récemment dans les villages Gourou, si je ne me trompe pas. Suite aux événements qui se sont déroulés dans ces villages, il était en train de sensibiliser nos populations. Je voudrais dire à nos forces de défense et de sécurité, je voudrais encore profiter de l'espace pour véritablement parler à nos forces de défense et de sécurité. Dans toutes les grandes nations, qui ont connu la vraie paix et la vraie stabilité, les forces de défense et de sécurité ont véritablement joué leur rôle dans ces pays. C'est pour ça que la plupart de ces grands pays ont été contrôlés par des généraux. La stabilité dans les pays européens, ce sont des grands hommes. Vous arrivez au Ghana, ce sont les grands hommes. Vous arrivez aujourd'hui au Rwanda, ce sont les soldats. Aujourd'hui, nous avons à la tête de notre pays un grand homme comme le président Ouattara, qui aujourd'hui connaît tous les réseaux du monde, qui est aujourd'hui un élément important, un pion important dans la construction de la Côte d'Ivoire. C'est tout le développement de ce pays parce qu'il a eu une histoire. Il a été brimé, il a été humilié, il a été victime de l'ivoirité. On lui a lancé des mandats d'arrêt, donc il a eu une histoire. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de faire un excellent travail. Moi, je veux que l'armée s'implique dans le débat.
Oui, il faut que l'armée canalise les hommes politiques. Il faut que l'armée, la gendarmerie et la justice prennent ses responsabilités pour recadrer les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Il faut les recadrer. Il faut les recadrer, il faut sortir, il faut laisser les états d'âme, il faut sortir des émotions parce que les Ivoiriens ont souffert. Les Ivoiriens sont trop morts. Il y a eu tellement de morts depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Ce sont les mêmes années qui créent les mêmes crises. Ce sont les mêmes années qui créent les mêmes conflits. Souvent même, ils utilisaient l'armée pour créer des coups d'État, des rébellions et autres. Aujourd'hui, l'armée doit comprendre que l'État, c'est d'abord eux. La stabilité, l'éducation des peuples, des masses, le désordre, tout dépendra de leur propre volonté. Jamais l'action du responsable de la gendarmerie nationale. Il est allé leur parler, mais il faut qu'il leur parle avec un ton dur. Il faut qu'il leur dise la vérité. Le temps de gérer les émotions et les colères sont terminés. Le temps de gérer les émotions et les colères sont terminés. Nous avons un avenir à préparer, une génération qui est là. Des enfants, des femmes qui ont souffert dans nos crises ont besoin de respect et ils ont besoin de vivre. Il faut canaliser les hommes politiques. Chers amis, je demande à l'armée de faire son travail, continuer de faire son travail. Il faut aller dans les villages partout, il faut leur parler. Parce que ce qui s'est passé à Béoumi est la conséquence des slogans politiques, des slogans de haine, tribalisme, xénophobie et autres. Ça a déjà commencé à Béoumi. Ce n'est pas à Béoumi que ça a commencé seulement. Ça a commencé à Gagnoua aussi. C'est pour ça que je vais parler à Bédié. Je vais parler à Bédié tout à l'heure. Parce que voilà aujourd'hui la gangrène, le mal. Depuis Oufou est mort, on ne peut pas respirer dans ce pays. Henri Konan Bédié a créé l'ivoirité. Il a créé l'ivoirité rien que combattre Alassane Ouattara. C'est fini. Rien que combattre Ouattara. Bédié n'avait pas de vision. L'éléphant d'Afrique, qui est son programme de gouvernement, n'était plus un projet pour le peuple. Son seul projet là, comment combattre son adversaire politique. On sait où ça nous a mené. On sait où ça nous a mené. Il a fallu quelques soldats, appuyés même par des cadres du FPI, les leaders ou autres, pour déstabiliser Bédié. Mais quand tu as déstabilisé, tu t'es retrouvé en exil. Quand tu rentres en Côte d'Ivoire, la première des choses, tu participes à la vraie paix. Depuis que moi, je suis ici, je n'ai jamais vu Bédié construire des écoles à Djokoué, à Guitrozon, à Gagnoua, partout, à Ma, partout, dans les villages atiers. Je n'ai jamais vu Bédié construire, apporter du soutien à la jeunesse, apporter du soutien aux femmes, aux enfants. Je n'ai jamais vu. Bédié est toujours assis à Daoukro. Bédié est toujours assis à Daoukro. Ici, là où nous on est là. Vous savez, ceux qui participent à ça, c'est des milliardaires des pays ici. Des riches qui participent à intégrer la jeunesse. Ils ont créé des ONG, ils ont créé des fondations. Mais c'est des gens qui ont eu l'argent à un certain moment donné dans des crises. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils participent aujourd'hui à intégrer la jeunesse. Chez nous, on manipule la jeunesse. On manipule les enfants, on manipule les femmes, on manipule les vieux. Alors que si les vieux sont protégés, ils sont tous protégés. Chez nous, on ne le fait pas. Toujours, ce sont les mêmes discours politiques où on va nous rappeler que lui, il est étranger, lui, là, n'est pas étranger, lui, il est étranger, lui, là, mais la loi, c'est la loi qui donne la nationalité. Ce n'est pas les hommes politiques qui vont toujours passer leur temps à nous distraire. Et quand on va finir, c'est la jeunesse qui va mourir. Ce qui s'est passé à Béoumi, ce sont des jeunes qui ont été tués. Parce qu'on a laissé Bédié, on laisse les Soro dire ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Alors qu'ils ont participé au désordre dans ce pays. Tous ceux qui ont participé au désordre dans nos pays sont toujours protégés. La justice ne peut rien faire. La gendarmerie ne peut rien faire. Même au niveau même des élèves et étudiants à la FESI. Il y a des responsables de la gendarmerie qui m'ont dit ça. Le mal aujourd'hui, c'est que notre FESI est protégé par des hommes politiques. Des étudiants peuvent agresser des gens. Des étudiants peuvent violer. Des étudiants peuvent frapper des gens. Mais ils sont protégés par des hommes politiques. Quel État nous voulons construire? C'est pour ça que je vais parler à Henri Konan Bédié. Et moi, je crois toujours au chef de l'État, le président Ouattara, parce qu'il a une expérience. Il a géré des grands pays à un certain moment donné. Et il sait comment ces pays de l'Asie, qu'il a apporté vite, et autres sont devenus des grands pays. Parce que dans ces pays, on a été à un certain moment donné rigoureux. Signer des accords, des alliances avec des gens n'est pas synonyme de permettre tout. Non. Ça doit pas être synonyme de permettre tout. À un certain moment donné, monsieur le président de la République, vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez tout donné à Bédié. Vous avez tout donné à John Soro. Ils ont occupé des fonctions importantes. Aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur la vie du peuple et la Côte d'Ivoire parce que je suis inquiet.
avec ce qui s'est passé à Béoumi. Ce n'est pas encore fini. Je suis un tiers. Moi, Zasso, je suis un tiers. C'est vrai, le pays au travail. Mais il y a des comportements parce que nos populations sont encore très fragiles. Le taux d'analphabétisme est encore élevé dans nos États africains. Surtout dans les pays francophones. On ne fait pas d'efforts pour mettre le peuple au travail. On manipule le peuple. Le pays, l'économie est contrôlée par des groupuscules d'individus qui viennent, qui s'asseyent au sommet de l'État et qui contrôlent tout. Ce sont les politiques. Ils se partagent. Ils ont des gros budgets. Ils sont dans les business. Pendant que la jeunesse, la population continue de souffrir. Nous comptons sur vous, monsieur le président de la République. Nous comptons sur vous pour recadrer Henri Konan Bédié, pour recadrer Diom Soro, pour recadrer tous ceux qui participeront à créer le désordre avant 2020. Parce que le débat, ce sont les élections en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu nos hommes politiques se battre parce que les jeunes sont pauvres. Je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu nos hommes politiques s'impliquer dans un débat pour que dans les communes, villes, on trouve du travail à la jeunesse. Je n'ai jamais vu. Pour que dans nos pays, que les hommes politiques encouragent des hommes d'affaires à participer, à intégrer la jeunesse, financer les projets des jeunes. Moi, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Même les projets des femmes. Construire des écoles, je n'ai jamais vu. Tout le débat, c'est quand les élections approchent. On va revenir sur les mêmes discours. Je parle à Henri Konan Bédié maintenant. On va parler à Henri Konan Bédié. On va écouter Henri Konan Bédié. Parce que maintenant, on va... Si mon dollar pouvait parler, oh. Allô, parle. De faits troublants. D'abord, les conflits intercommunautaires. Ensuite, ce que recouvre le phénomène de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, puisqu'on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages pour, s'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Il faut simplement que nous soyons conscients car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. Nous dénoncerons aussi d'autres qu'on fait venir. Chers amis ivoiriens, chers amis, on va se dire certaines vérités. Je voudrais dire à chaque Ivoirien, je voudrais dire au cadre du PDC, je voudrais dire à Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, sous son régime, a naturalisé 15 000 étrangers dans la forêt de Boisflé. Tous ceux qui étaient dans la forêt de Boisflé ont été naturalisés sur Henri Konan Bédié. 15 000. 15 000. Je voulais savoir, ma question à Henri Konan Bédié. En le faisant, c'était peut-être pour gagner les élections en 2000, comme on appelle en 95. Parce que Bédié les a naturalisés quand il a pris le pouvoir en 93. Bédié a naturalisé 15 000 étrangers. Bédié a naturalisé 15 000 étrangers. Il s'est levé, lui seul, sans de procédure. Et puis il les a naturalisés. Ces gens-là ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui. Les mêmes gens-là, ils ont voté pour Bédié. Bédié les a naturalisés. Ce sont des étrangers. Laurent Gbagbo a pris le village, un village gourou, un gros village bourreau.
de la famille de la femme de Mamadou Koulibaly. Gbagbo les a naturalisés. Donc, ce sont eux qui ont plus naturalisé les étrangers que le président Ouattara. Eux là, ils ont plus naturalisé ce qu'ils appellent aujourd'hui étrangers. Moi, je ne les appelle pas des étrangers. Et je refuse qu'on continue de les traiter des étrangers parce que vous les avez tous naturalisés. Vous les avez tous naturalisés, alors il faut arrêter ça. Henri Konan Bédié, quand il était au pouvoir, je vais dire Henri Konan Bédié, quand tu étais au pouvoir, les BT ont été brimés à Gagnois. Les BT ont été brimés à Gagnois. Sous le régime Bédié, les BT ont été brimés. Parce que le RDR et le FPI étaient dans le front républicain. Bédié, pour ses ambitions politiques, le PDCI RDA a armé des cadres BT avec la complicité des cadres BT. On a vu dans des cercueils des armes. Moi, j'étais à Gagnois. À 83, 95, hein, dans des cercueils, on a mis des armes. On allait tuer des baoulés. Attends, je vous donne les chiffres. Il va vous donner les chiffres. Ça, c'était le 3 novembre. Il y a eu un conseil des ministres suite à la violence communautaire entre baoulés et BT. Le conseil des ministres qui s'est tenu a dénombré un chiffre. Ça, c'était le conseil des ministres du 3 novembre 1995. Conseil des ministres du 3 novembre 1995. Dénombre, 3 novembre 1995, 23 morts. 23 morts. Dont 21 baoulés, 2 BT. 21 baoulés, conflit communautaire. 21 baoulés ont été tués, 2 baoulés, 2 BT tués. 30 à 40 blessés. Ça, c'est le conseil des ministres au temps de Bédié en 1995. Il y a eu 10 000 déplacés et 233 campements baoulés qui ont été détruits. Ces affrontements ont été le résultat des tensions opposant le PDCI et le FPI dans l'arène politique à l'occasion des élections de 1995. À l'occasion des élections de 1995, tout ça c'était pour les élections de 1995. Il y a eu des morts. Mais c'est le PDCI qui a créé ça. C'est le PDCI. C'est le même PDCI, c'est ce Bédié. Sur Bédié, il y a eu des tensions communautaires, il y a eu des morts. Le conseil des ministres du 3 novembre 1995. Voilà les résultats. 21 baoulés tués. 2 BT tués. 30 à 40 blessés. 10 000 déplacés et 237 campements baoulés ont été incendiés. Nous, ça nous a fait mal. Mais vous savez, on a pris certains cadres BT de Gagnois à qui on a donné des armes, qui sont allés dans des campements manipuler les baoulés. Il y a eu des morts. Donc, les tensions communautaires, ce n'est pas né aujourd'hui. Ça existait sous le régime Gbagbo. Et ça existait sous le régime Ouatt Bédié, ça existait sous le régime Gbagbo. Donc, quand moi j'attends aujourd'hui Bédié dire, c'est que Bédié dit, mais c'est grave. Bédié dit que les gens font venir des étrangers. On les inscrit sur la liste électorale. On les enlève dans leur village. On vient et tout se passe à Bobo. Tout se passe à Bobo. Moi, pour moi, ce que je veux dire à nos autorités politiques, je les appelle à la rigueur et à la fermeté. Je les appelle à la rigueur et à la fermeté. Trop, c'est trop. Il faut arrêter ça. On a vu le boycott actif dans ce pays. Henri Konan Bédié. Gagnois là, c'était à feu et à sang. Ça, ce n'était pas les étrangers. Ça, c'est BT baoulé. BT baoulé. Ce n'était pas les étrangers. C'est BT baoulé. Et puis le débat des étrangers que vous menez tant. Les étrangers que vous appelez les étrangers là, ceux qui ont participé au boom économique de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont participé au boom économique de la Côte d'Ivoire. Quand le colon traçait les frontières, ils étaient déjà là. Il y a eu même des instituts qui ont dit que les étrangers ont participé à 57% au développement économique de la Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient dans le secteur informel et ils étaient dans l'agriculture. Les Ivoiriens, on était plus à 45%. 45%. Et aujourd'hui, les étrangers ont travaillé en Côte d'Ivoire. Ils étaient là, ils ont fait leurs enfants là quand on faisait les frontières. Et les frontières ont été tracées par le colon. C'est les colons, les blancs là, qu'on dénigre là, ceux qui ont tracé nos frontières, ceux qui se sont battus avec intelligence. Oufoué s'est battu avec eux pour faire la Côte d'Ivoire. Ils étaient là.
Ils étaient là. Ils étaient là. Il ne faut pas toujours que dans notre pays, quand on approche des élections, il faut toujours ouvrir le débat ivoirien. Nationaliste, xénophobe, tribal et autres. C'est très dangereux. Et notre constitution, c'est écrit dans notre constitution, que tous ceux qui tiennent ces gens de dérapage, ils doivent être arrêtés et jugés. Arikona Bédié peut le faire. Soro peut le faire. Les pro-Gbagbo peuvent le faire. Des personnalités politiques peuvent le faire. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. On laisse faire. Qu'est-ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire? On veut quoi de la Côte d'Ivoire concrètement? Au nom des alliances? Parce que des groupes ethniques sont derrière Bédié? Ou bien si on touche aux Baoulés, parce que quand nous regardons dans les chiffres que nous donnons, on dit que non, les Baoulés sont peut-être, les Akans sont peut-être les plus nombreux, mais ce n'est pas tous les Akans qui soutiennent Bédié. Ce n'est pas tous les Akans qui soutiennent Bédié. Ce n'est pas tous les Akans qui soutiennent Bédié. Ce n'est pas tous les Akans qui soutiennent Bédié. Non, pour dire à Bédié que la politique d'intégration volontaire des étrangers, cette politique qui a été mise en place au temps des colons, cette politique a contribué au succès, au boom économique sous le régime du parti unique au temps de Félix Houphouët-Boigny. Allez-y, dites ça à Bédié. Lui, Bédié, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Lui, Bédié, la Côte d'Ivoire lui a tout donné. La Côte d'Ivoire a tout donné à Bédié. Qu'est-ce que Bédié a apporté à ce pays? Bédié a détruit ce pays. Bédié a détruit ce pays. Non, il ne peut pas passer son temps à nous distraire avec ses discours xénophobes et autres. Et moi, je voudrais dire à nos autorités, quand un homme politique qui a dirigé ce pays, qui a occupé des fonctions importantes, font ce genre de déclarations, engagez des enquêtes. Engagez immédiatement des enquêtes. Il faut que le procureur et la justice de Côte d'Ivoire, chacun à son niveau, fasse son travail. Laissez les gens travailler. Il faut qu'on laisse les gens, la gendarmerie, les polices, les gens travailler librement. Il faut qu'on les laisse travailler librement. Moi, je dis Bédié doit être arrêté parce que trop, c'est trop. Il faut arrêter Bédié. Parce que si on ne l'arrête pas, il aura encore des morts. Il aura encore des morts parce qu'il est en train de préparer l'esprit de ses parents baoulés en 2020. Soit on prend une mesure claire, Bédié n'est pas candidat. Soit on prend une mesure claire et puis Bédié n'est pas candidat en 2020. Gbagbo n'est pas candidat, Soro n'est pas candidat. Parce qu'ils ont des explications à nous donner. Ils ont des explications. Des gens qui ont occupé des fonctions importantes, qui ont naturalisé des gens dans ce pays pour leurs propres intérêts. John Soro qui a pris son temps, aller prendre des gens dans la sous-région, venir faire la guerre en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui les traite aujourd'hui d'étrangers. Alors que dans sa guerre qu'il a créée en 2002, Soro a recruté des gens. Il a recruté des gens dans la sous-région. Aujourd'hui, Soro passe son temps à dire que lui, il est ivoirien plus que tout le monde. Et lui et Bédié sont maintenant dans ce jeu. Ils sont maintenant dans ce jeu avec le FPI. Mais hier, le FPI, en 90, le même FPI disait que Bédié recrutait les étrangers pour les faire voter. Houphouët-Boigny recrutait les étrangers à le PDC-IRDR. Le même FPI, hein, c'était le slogan du FPI. Aujourd'hui, Soro est retourné dans ce même slogan. C'est pour ça que je dis, ces gens-là, il faut les arrêter. Il ne faut pas qu'on ait peur des gens dans ce pays. On ne peut pas vouloir construire un État démocratique, une paix, une stabilité et jouer avec certains individus qui ont commis assez de crimes dans un pays. Arikona Bédié va traiter les gens d'étrangers. Lui là, il vient d'où? Où est la tombe de son père? Il n'a qu'à nous dire aussi. Bédié n'a qu'à nous dire qui est son père. Oufoué n'est pas son père, qu'il nous dise aussi. Lui qui il est. Dites-leur, PDC n'a qu'à nous dire qui est Bédié. Les enfants de Houphouët-Boigny sont à Yamoussoukro. Les vrais enfants d'Houphouët-Boigny sont à Yamoussoukro. Non, il faut que Bédié nous vienne, nous dise d'où il vient. Tu as trop gouverné ce pays, qu'est-ce que Bédié n'a pas eu? Des complexes sucriers en Côte d'Ivoire. Bédié a tout détourné, des milliards sur des milliards. Bédié, jusqu'à Bédié a affecté plus de combien de milliards? À 24 ans. Quelle fonction Bédié n'a pas occupée? Bédié est devenu président de l'Assemblée nationale. Il a gouverné la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara pendant 8 ans. Il était le président du conseil d'administration de la Côte d'Ivoire. Bédié est devenu milliardaire sous le régime Ouattara. Et ce que vous ne savez pas, chers amis, ce que vous ne savez pas, et je vais vous dire la vérité aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, attendez. Jason,
Tu peux m'envoyer une bouteille d'eau, s'il te plaît? Envoie-moi une bouteille d'eau, s'il te plaît. Merci, champion. Merci, mon garçon. Ce qui est plus grave, hier, j'ai écouté Djikaouye dans une conférence de presse face aux journalistes. Aujourd'hui, Djikaouye a son seul problème parce qu'on a refusé de nous nommer président du Conseil économique et social. Donc c'est normal, moi je comprends sa colère. Mais ce que je déplore, c'est mon aîné Djikaouye. Mais Djikaouye ne peut diriger le PDC RDA aussi. Ou bien un BT aussi peut être à la tête du PDC. Un BT aussi n'a pas le droit aussi d'être président du PDC RDA. Djikaouye là, BT aussi peut être à la tête du PDC RDA. Toi, tu te bats pour faire asseoir la royauté du PDC RDA. Contrôlé par des baoulés. Toi Djikaouye. Bédier, dites à Djikaouye et à vous tous qui m'écoutez, le développement de Daoukro là, ça a coûté des milliards à l'État de Côte d'Ivoire. C'est que Bédier investit à Daoukro, c'est que l'État, même sous le président Ouattara, ce qu'ils ont investi à Daoukro, c'est trop. Et ce sont des dettes que l'État de Côte d'Ivoire va payer sur des générations. Sous Bédier, on a investi beaucoup de milliards à Daoukro. Et ces milliards-là, l'État de Côte d'Ivoire continue de payer ces milliards. Mais que Bédier nous donne des explications. Bédier a pris tout l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller construire Daoukro, construire ses résidences. Qu'est-ce que Bédier n'a pas fait à Daoukro? Bédier a pris tout l'argent pour développer Daoukro. Daoukro, on a mis des fortunes à Daoukro. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire paye ses fortunes. Mais il faut que l'État, le gouvernement s'explique sur ça. Il faut que le gouvernement nous dise combien de milliards qui ont été investis à Daoukro. Au détriment de Yamoussoukro, qui est la capitale, qui est la ville de Félix Houphouët-Boigny. On a beaucoup investi à Daoukro. Et moi, je vois des Djikaouye, des cadres, des intellectuels qui soutiennent Bédier, qui profitent de l'État de Côte d'Ivoire, qui développent sa région pendant que leur région est encore en retard, dans la pauvreté. Et pendant que leurs régions sont encore en retard. Et ils se battent pour que Daoukro soit une grande ville. Ça fait pitié. Parce que Bédier sait quand ça s'est à la tête du PDCI, il peut toujours avoir les moyens de manipuler ses parents pour amener le système Ouattara à s'asseoir devant lui et toujours à dialoguer pour qu'il ait ses ministres, pour qu'il ait ses cadres. Profiter pour avoir beaucoup d'argent. Le PDCI est financé, le parti est financé. Et Bédier va toujours développer Daoukro. Alors que vous qui soutenez Bédier, vos régions sont pauvres. Vos régions n'ont aucun développement. Vous ne pouvez même pas parler à des Bédier. Et vous critiquez la Oussou Jano. Mais la Oussou Jano, c'est des intellectuels. Ils ont voyagé, ils sont allés dans des grands pays où ils savent ce que c'est que la démocratie au sein des partis politiques. Un parti politique ne doit pas être contrôlé par un groupe ethnique. Comment se fait que depuis combien d'années la mort de Félix Houphouët-Boigny, il n'y a que Bédier seul qui est assis et qui manipule même certains BT au sein du PDCI-RDA. J'ai vraiment honte quand je vois Djikaouye dire du n'importe quoi. Quand je vois mon aîné Djikaouye dire du n'importe quoi, alors que chez lui à Gagnois, il n'y a rien. Sa région en retard. Il allait se réconcilier avec Babo. Je l'ai entendu hier. Je suis allé me réconcilier avec Babo. Ça, c'est ton problème. Tu allais te réconcilier. Toi, tu avais quel problème avec Babo? Tu avais quel problème avec Babo? C'est votre problème. Tu te réconcilies entre vous, les frères. Nous, on n'a rien à voir dans ça. Que Djikaouye se réconcilie avec Babo, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que la Côte d'Ivoire connaît une crise violente et il y a eu des milliers de morts. Où Djikaouye même avait confirmé que Babo voulait se maintenir au pouvoir. Et ceux qui sont morts, nous qui avons tout perdu, nous les réfugiés, on avait aussi une petite vie. On a investi l'argent dans des choses, mais en une fraction de seconde, tout est perdu, tout est parti. Vos réconciliations ne nous intéressent pas. Parce qu'il y a de nombreux enfants qui sont réfugiés. Allez-y, vous réconciliez ces réfugiés qui sont à l'ouest. Allez-y, vous réconciliez ces enfants qui sont au Ghana, qui sont abandonnés dans des camps de réfugiés, qui n'ont même pas droit à l'école avec leur mère, qui sont dans des conditions difficiles. Allez-y, vous réconciliez avec eux. Vous vous réconciliez avec Babo parce que votre premier projet, c'est comment faire pour qu'en 2020, là, il y ait la guerre. Henri Konan Bédier exagère trop avec ses amis. Il faut que le président Ouattara, vous êtes le chef de l'État. Un État, c'est un État.
Vous avez commencé quelque chose depuis un certain moment. Vous avez investi dans le développement. Vous avez investi dans la stabilité du pays. Vous avez investi dans la paix. Vous avez fait rentrer beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes d'affaires. Au nom de tous ces hommes d'affaires qui ont fait rentrer leurs milliards, qui ont créé des entreprises, plus de 15 000 entreprises aujourd'hui créées en Côte d'Ivoire, plus de 1 800 000 personnes qui traversent nos frontières et tu rentres à leur nom. Il faut canaliser Henri Konan Bédié, dans le cas contraire, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, les baoulés ne vont rien faire, il faut sécuriser. Moi, je vous dis toujours, moi, Zasso, comme je ne peux jamais être président de la République, c'est ça que je regarde. Hein. Mais moi, Zasso, si je suis là, ceux-là vont se taire. Ils vont se taire. Ils vont se taire. Parce qu'à un certain moment donné, il faut amener nos hommes politiques à comprendre que le pays, là, ce n'est pas leur propriété privée. La Côte d'Ivoire n'est pas leur propriété privée. Les étrangers en Côte d'Ivoire, les étrangers, c'est la nationalité qui donne. C'est la loi qui donne la nationalité. On s'est appuyé sur les étrangers, on a fait des guerres. On a fait des guerres communautaires dans nos régions. On a créé des crises pour des élections en Côte d'Ivoire. À chaque fois que les élections vont approcher, nos hommes politiques vont nous ramener dans des débats ethniques, régionalistes, tribalistes, xénophobes et autres, ivoiritaires et autres, à chaque fois quand les élections approchent. Quand ils vont créer tout ce désordre, ils vont partager les ressources de l'État entre eux. Et ils sont riches. Et nous, la jeunesse, on n'a personne même pour nous aider. Tu vas approcher les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Les jeunes, on a besoin des moyens pour investir, pour faire nos affaires. Les hommes politiques ne peuvent pas nous soutenir. Ils vont, si ce Bédié va se lever, il va aller se réconcilier demain avec le RDR. Le RDR va se lever pour aller tout donner à Bédié. Ils vont se lever pour aller tout donner à Bédié. C'est pour ça que j'accuse le RDR. Si Bédié a ce comportement, si ce Bédié se comporte, c'est parce que les cadres et les responsables au pouvoir aujourd'hui n'ont pas encore compris qu'un pays, ce n'est pas deux partis politiques. Un pays, l'intérêt d'un pays ne doit pas se limiter au RDR et au RDR ou au PDCI. Aujourd'hui, le débat, c'est RDR, PDCI. Ça répond à quoi? FPI, ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Un pays otage de combien de partis politiques? Pourquoi? Ils sont combien? On est 26 millions d'habitants. Sur les 26 millions, on a pratiquement 10 millions d'étrangers. Tous ces gens ont besoin de stabilité, ils ont besoin de paix, ils ont besoin de respect. Malheureusement, on ne leur doit même pas de respect. En Côte d'Ivoire, l'étranger, c'est comme si les étrangers ne sont plus rien. L'étranger n'est plus rien en Côte d'Ivoire. Alors que tous ces gens ont vécu à l'étranger. Leurs enfants sont en étranger. Leurs enfants ont eu des enfants en étranger. Tous les petits-enfants vivent en Europe. Ils sont protégés. On n'a jamais crié sur eux. On n'a jamais crié sur eux. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où toujours l'étranger, l'étranger, l'étranger. Mais les étrangers font beaucoup pour ce pays. Au lieu d'accuser les étrangers, mais investissez dans vos citoyens. Nous, on a mis dans des arbres, dans des forêts. On a mis dans des arbres, dans des maisons. Non, Bédié, c'est où se trouvent les armes. Bédié, c'est où se trouvent les armes. Donc, si Bédié déclare qu'il y a des armes, mais il faut que la gendarmerie interroge immédiatement Bédié. Parce que c'est un danger qu'on court. Si Bédié, c'est qu'à Bobo, partout on intègre, on a mis des gens qu'on attend. Il faut que la gendarmerie arrête Bédié et il faut que Bédié nous dise où sont ses armes. Il faut que Bédié nous donne des preuves. Il faut qu'il nous prouve véritablement qu'à Bobo, on a enrôlé des gens, on continue d'enrôler les gens. Il faut qu'on nous prouve cela. Il faut que cela soit fait. Il ne faut pas qu'on joue avec ces petits détails parce que c'est le fait d'ignorer ces trucs qui ont toujours créé des guerres. Dans mon pays, on déplace les problèmes, on ne les règle pas. Dans mon pays, on déplace les problèmes, les sujets importants pour l'intérêt du pays. On n'en parle même pas. Mais on est dans des sujets pour distraire les gens. Lui, il est étranger. Lui, là, n'est pas étranger. Tout ça, c'est de la pure distraction. C'est de la pure distraction, c'est de la pure comédie. Ça n'apporte rien à cette jeunesse qui soutient cela. Ça n'apporte rien à cette jeunesse, à cette population. Je suis vraiment déçu du comportement d'Henri Konan Bédié. Je suis vraiment déçu du comportement d'Henri Konan Bédié pour le pouvoir. Parce que le président Ouattara t'a promis. Il a promis de te donner, selon toi, le pouvoir en 2020. Comme il ne t'a pas donné le pouvoir, c'est toi, Henri Konan Bédié, qui a dirigé l'ivoirité dans ce pays, qui nous a fait tous du tort. Même mes parents bêtés n'ont pas été épargnés dans leur campement. On est opposé des bêtés dans ce pays. On est opposé des groupes ethniques. Et c'est dans ça que Bédié continue aujourd'hui, il est en train de s'appuyer sur ses parents baoulés, en train de les manipuler. Parce qu'en 2020,
quand on va proclamer les résultats des élections, il faut que les baoulés descendent dans la rue avec l'appui du FPI pour que le sang verse, comme on l'a fait pendant le boycott actif. Voilà la politique de nos aînés. Voilà la politique de nos aînés. Le sang va toujours verser, ils vont devenir riches. Des jeunes, des femmes, des hommes ont besoin des fonds, des financements pour s'imposer dans ce pays. Se donner une place. Mais les politiques continuent de jouer le jeu. Le RDR et ses cadres, ils ont pris le pouvoir, je leur ai dit ici. Le RDR et ses cadres. Je leur ai dit ici. Le président Ouattara là, il a souffert dans ce pays. Il a une histoire. Vous, le RDR, vous avez une histoire. Vous savez comment vous avez été brimé. Quelle sorte d'humiliation que vous n'avez pas connue. Qu'est-ce que vous n'avez pas connu? Aujourd'hui, au pouvoir, vous vous renfermez entre vous. Ça dit que vous êtes entre vous. Mais vous ne pouvez pas canaliser les bédiers. Vous ne pouvez pas. Si vous pensez que votre combat doit être combat bédier vous, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, quand on regarde le RHDP, on a l'impression qu'on est dans un front entre Bédier et le RDR. Il y a ceux qui doivent quitter au PDCI pour venir. Non, ce n'est pas... Mais c'est dangereux. Je trouve ça dangereux. Il faut ouvrir une politique nationale qui intègre tout le monde, sans exception. Il ne faut pas qu'on prouve à Bédier qu'on est dans une logique de conflit avec lui, où on doit lui montrer que nous, on mobilise les plus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit maintenant. Ah non. Il ne s'agit plus de ça. Parce que Bédier est en train de vous distraire. Bédier est en train de distraire le RDR et tous ses cadres. Il est en train de les distraire. Vous ramenez dans le même... Pour vous fermer les yeux. Bédier est en train de vous fermer les yeux. Et puis vous êtes en train de tomber dans le jeu de Bédier à chaque fois. Parce que vous vous renfermez sur vous-même. Les autres groupes ethniques. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont nombreux. Allez-y vers eux. Parlez avec eux. Travaillez avec eux. Soutenez-les. Protégez-les. Aidez-les. Contribuez. Parce que vous êtes devenus des milliardaires depuis quelques années. Vous êtes devenus des milliardaires depuis quelques années. Si Bédier se comporte comme ça aujourd'hui, c'est parce que le RDR n'a pas su se ressaisir avec ses cadres. On a fait croire pendant des années. On a fait l'éloge de Bédier dans ce pays. On a oublié que Bédier est un homme politique. Bédier est un homme politique. Quel que soit ce que vous allez lui donner, il ne va jamais oublier son conflit contre vous. Il le dit à chaque fois. Bédier le dit chaque fois. Quels que soient les milliards que vous allez donner à Bédier, il ne va jamais oublier. Son seul combat là, c'est de vous narguer, avoir les milliards, reprendre toutes ses bases, être fort, puissant, et puis engager une guerre contre vous. Parce que lui, il veut se venger. J'ai dit ça au cadre du RDR. On dit, ah, Zasso, c'est votre amour avec Bédier, c'est votre problème. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un autre stade où nous, on attend beaucoup de vous. On attend beaucoup de vous. Parce que je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, et j'assume. L'après-président Ouattara sera très, très grave. L'après-président Ouattara serait très, très, très grave. Donc, je vous invite maintenant à vous ressaisir. Je vous invite à vous ressaisir et ouvrir la Côte d'Ivoire. Ouvrez-vous, ouvrez vos mains. Allez-y vers les autres. Parlez avec les autres. Ne restez pas dans un conflit PDCI, RHDP. Non, il faut sortir de ça. Il faut maintenant prendre de la hauteur pour construire le pays comme le président Ouattara est en train de le faire. Aujourd'hui, le président Ouattara a lancé de grands développements. Il ne tient même pas compte de quoi que ce soit. Parce qu'il a une autre mentalité. Mais 95% des cadres du RDR ne sont pas encore réveillés. Ils ne se sont pas encore réveillés. Hein. Ils ne sont pas encore réveillés. Ils sont encore, au lieu de chercher à combattre les clans, les factions, les divisions, le clan, les petits clans, là, ils sont encore dedans. Ils sont encore dedans. Au lieu de chercher à aider le président Ouattara à faire oublier Bédier, Laurent Gbagbo, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, les cadres du RDR. Jusqu'à présent, les cadres du RDR, et même leurs militants participent à ce jeu. Les militants participent à ce jeu. Les militants participent à ce jeu. Non, ce n'est pas votre temps. Non. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir parce que Dieu attend beaucoup de vous. Dieu attend beaucoup de vous. Il ne faut pas que vous replongez dans le passé de Bédier. Il ne faut pas que vous replongez dans le passé de Gbagbo, dans le passé de Guy Robert. Il faut vous ouvrir à la Côte d'Ivoire. Il faut vous ouvrir aux Ivoiriens. Et puis apprenez à pardonner, vous les cadres du RDR. Apprenez à vous pardonner. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, vous ne pouvez pas nous pardonner. Apprenez à vous pardonner. À pardonner aux Ivoiriens et à pardonner à votre pays, la Côte d'Ivoire. À pardonner à la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Ouvrez-vous.
Ouvrez-vous. Aujourd'hui, là, voilà ce que les Ivoiriens disent. Dans les murmures des Ivoiriens. On dit ça, tes amis qui sont au pouvoir. Tes amis qui sont au pouvoir, là. Tout est dans leurs mains. Tout est dans leurs mains. Marché public. Tous les grands contrats. Tout est dans leurs mains. Et quand ils font tout, ils font entre eux. Oui, je confirme ça aujourd'hui. Je dis c'est vrai. Je ne peux pas renier, c'est vrai. Parce que moi-même, Zasso, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues et j'ai vu de mes propres yeux. Je suis rentré en Côte d'Ivoire 2 fois. Je suis rentré en Côte d'Ivoire 2 fois. J'ai vu des choses qui ne sont pas normales. J'ai vu des choses qui ne sont pas normales. Ça ne se fait pas. Moi, quand j'étais au RDR, quand je soutenais le président Ouattara, mon combat auprès du président Ouattara, c'est que le président Ouattara fasse ce qu'il est en train de faire. Au niveau de la cohésion sociale, il profite de son passé pour pouvoir imposer tous les Ivoiriens et mettre tous les Ivoiriens au même niveau. En créant aujourd'hui le RHDP, c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Il réfléchit. Il passe des nuits à réfléchir. Et Patrick Achille l'a dit. Il passe des nuits à réfléchir, il ne dort même pas. Le président Ouattara est dans les avions, il est partout. On l'avait appelé à un certain moment donné Mandela. Mais j'ai dit aux gens qui l'appelaient Mandela que celui que vous appelez Mandela est en train de mener la vraie politique pour positionner la Côte d'Ivoire au plan international. Si Gbagbo l'avait fait, si Bédié l'avait fait, si Gueye l'avait fait, notre pays ne serait pas aujourd'hui là. On serait le pays le plus développé de la sous-région. Quand Rawlings a fait son coup d'État au Ghana, qu'il a pris le Ghana à un certain moment donné, il a fait le tour du monde entier. Aujourd'hui, le Ghana est classé parmi les pays les plus stables, démocratiques. Il a plusieurs chaînes de télévision au Ghana. Plusieurs chaînes de télévision aujourd'hui au Ghana. Les citoyens sont libres. Moi, je suis allé au Ghana. Mais pour que je sois en Europe, j'ai eu l'appui des personnalités importantes ghanéennes. Aujourd'hui, Feu, je dis paix à son âme, Feu Atamis. Feu Atamis nous a reçus, il nous a ouvert toutes les portes. Alors que je ne suis pas ghanéen. Je ne suis pas ghanéen. Mais j'ai été aidé par les autorités ghanéennes. Dans mon pays, dans mon pays. Dans mon pays. Nos propres frères qui sont au pouvoir sont renfermés sur eux, ils sont bloqués. Tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas prendre ton propre argent. Tu vas investir, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ils vont voir, ils vont tous applaudir, mais ils ne peuvent même pas t'accompagner dans ce que tu fais. Peut-être que je suis bêté, ou peut-être, je ne sais pas. Ou bien peut-être que comme on les a trahis, ils sont encore dans leur esprit qu'on les a trahis, ils sont toujours dedans. C'est dangereux. C'est dangereux et ils se renferment. Ils se renferment sur eux. Je vais leur dire ça aujourd'hui. Moi, je vais leur dire ça aujourd'hui. Parce que si Bédié, Soro et autres se comportent comme ça, parce que vous ne faites pas d'efforts. Vous ne faites pas d'efforts. Ça fait combien d'années nous sommes assis sur les réseaux sociaux? Combien d'années? Combien d'années on est assis sur les réseaux sociaux? Combien d'années? Combien d'années nous sommes assis sur les réseaux sociaux? Ce combat de Bédié là, il faut casser ça. Ce combat de Soro là, il faut casser ça. Il faut ouvrir toutes les portes aux Ivoiriens pour qu'ensemble on se parle. Il faut que Bédié sache qu'en face de lui, la communauté internationale sache qu'en face de lui, ce n'est plus un conflit Ouattara-Bédié, mais c'est un conflit qui engage l'intérêt de la Côte d'Ivoire, qui engage tous les Ivoiriens. Depuis combien d'années on est assis sur les réseaux sociaux, mais on n'a même pas de soutien. On n'a pas de soutien, les gens parlent. Je vais vous dire aujourd'hui, vous parlez trop. Depuis que je suis en exil ici, je n'ai pas de soutien. Tous ceux qui sont les cyberactivistes qui défendent le régime au pouvoir n'ont pas de soutien du pouvoir. Mais ils ont leur communication. Des gens, on touche des milliards. C'est des fonds qu'ils touchent. Mais nous, on s'assoit pour sensibiliser les Ivoiriens pour ne pas que certains Ivoiriens tombent dans le jeu de Bédié. Pour nous reconduire dans la guerre. Mais tout ça, là, ce sont des factures qu'on paye. Ce sont des factures. Parce qu'il y a encore des égoïstes dans le système politique qui n'ont rien compris. Et ils sont venus, ils vont s'asseoir, ils sont riches. Tous ceux qui peuvent les aider à créer les conditions d'une vraie stabilité, d'une paix, n'ont pas de soutien. Parce que les gens parlent trop. Il faut qu'aujourd'hui, je fasse sortir ça de ma bouche. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, hôtel, tout souvent même je dois. Quand je suis épuisé pendant 2 mois, je suis essoufflé. Souvent, c'est quand j'arrive ici, je cherche maintenant à éponger mes dettes. Ce sont des vérités que je vous dis aujourd'hui parce que les gens parlent trop. Je prends mon billet. Bien là, ça fait pratiquement 1 million de francs CFA. Mais ce qu'on fait là, on le fait pour notre pays.
Mais quand Bédier qui parle comme ça, là, va se lever demain, va se réconcilier à Ouattara, ils vont se lever, vont aller lui donner des milliards. Quand Soro va se lever demain, ils vont aller donner des milliards à Soro. Ils vont donner l'argent à Soro, et puis Soro va financer des gens qui vont déstabiliser sur les régimes, leur régime sur les réseaux sociaux. Mais ceux-mêmes qui sont sincères, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui se battent pour leur régime politique, ne sont même pas soutenus. Beaucoup d'Ivoiriens comptent sur nous pour que leurs problèmes soient réglés. Normalement, beaucoup d'Ivoiriens, aujourd'hui, tous ceux qui m'approchent, Zasso, mais il n'y a que moi pour vous parler aussi, parce qu'on a été ensemble à un certain moment donné. Vous ne me payez pas pour que je vienne vous soutenir, non. Nombreux cadres vont t'appeler, Zasso, on va te rencontrer, on va te parler. Zasso, félicitations, Zasso, bravo pour tout ce que tu fais. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Les Ivoiriens ont aussi besoin que moi je vous parle pour que vous essayez un peu de dévisser les choses. Il faut dévisser les choses. Il faut dévisser les choses. Il ne faut pas visser dans vos intérêts seulement. Tous ces Ivoiriens entendent beaucoup de vous. Et puis ouvrez-vous, acceptez qu'on vous parle. Acceptez qu'on vous parle. C'est pour ça que je dis de l'après Ouattara. Il y a un cadre du RDA qui me disait un jour, il dit Zasso, en 2009, il m'a dit, l'après Ouattara sera très difficile. Donc le combat que Zasso mène, c'est l'après Ouattara que Zasso prépare. C'est pour éviter les dérapages, l'après Ouattara. Parce que la preuve en est qu'aujourd'hui, quand vous voyez les cadres, ils sont profondément divisés. Là où ils ont besoin d'unité face aux tribalistes, aux xénophobes, aux ivoiritaires, ils sont encore divisés. C'est les mêmes erreurs de Gbagbo. Ce sont les mêmes erreurs de Gbagbo. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, au lieu de régler les vrais problèmes autour de lui, Gbagbo ne contrôlait plus personne. On est tombé dans un égoïsme profond. Vous arrivez au palais, ce sont les BT. Même on parle BT au palais présidentiel. Quand Zasso parle, tu es qui? Toi, tu es BT. J'ai dit, non, il faut que je vous dise ça. Moi, je vais vous dire ça. On dit, non, Zasso, oui, moi là, je suis comme ça. J'ai ma liberté. Je peux être avec toi. La meilleure façon de t'aimer, c'est de te dire la vérité. Quand les gens nomment autour du RDA, ce sont leurs propres parents. Ce sont leurs amis, ce sont leurs propres frères. Et puis, on ne peut pas leur parler. On ne peut même pas leur parler. Quand tu les appelles, même ils ne décrochent pas le téléphone. Alors que nous, on a mené ce combat. Nous faisons partie des gens. 32%, là, ce n'est pas seulement vous sûr. C'est un travail que nous avons fait au niveau d'Abidjan Sud et partout. Donc, ces actions aujourd'hui sur les réseaux sociaux et autres qui sont sur les réseaux sociaux, qui défendent le régime du président Ouattara, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Non. C'est parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils croient au président Ouattara. Ils savent que ce monsieur est un grand homme. Il faut l'accompagner, il faut l'aider. Il faut l'aider. Non, dans toutes nos actions que nous posons, nous avons besoin de soutien. On ne peut pas se stresser. On ne peut pas se stresser. Répondre à Diom Soro, répondre à tout le monde. Alors qu'eux, ils soutiennent, ils financent des gens qui se battent toujours pour essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais nous, on fait front. Et il y a un groupe de milliardaires qui sont assis là-bas, ils s'en foutent. Pour eux, ils sont au pouvoir, c'est leur temps. Recrutez des cadres, allez-y dans les régions. Ne vous limitez pas à Kosu Benjo. Ne vous limitez pas seulement aux sénateurs, à Oussou Jano, au Patrick Kachi et autres. Allez-y prendre de nouvelles personnes dans les régions. Allez-y recruter de nouvelles personnes. Donnez-les les moyens pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Donnez-les les moyens de sensibiliser les parents. Transformer la conscience des parents. Allez-y, vous-même les cadres du RDA. Allez-y. Vous êtes devenus des milliardaires. 8 ans, c'est trop. C'est beaucoup. Vous avez eu assez. Pensez maintenant aux autres. Ne vous limitez pas toujours aux mêmes personnes, aux mêmes cadres. Non. Non. Toujours recruter les mêmes cadres. Ça sert à quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore la volonté de régler les choses et de changer les choses. Mais il faut changer les choses. Il faut vraiment changer les choses en s'appuyant sur les autres. Il y a des cadres dans des régions à Gagnoa partout. Aujourd'hui, Gagnoa n'a même pas de cadres. Gagnoa a combien de cadres? On a combien de cadres? On est tous otages de Gbagbo. On est tous otages de Blé Goudé. Donc, on n'a plus confiance en nous. Alors que nous sommes les citoyens d'un pays, il ne faut pas chercher à avoir confiance. Non, il faut chercher à travailler avec tout le monde. Gagnon n'a pas de cadre. On a combien de cadres à Gagnon? On a combien? Gagnon a combien de cadres? Venez me répondre. Gagnon a combien de cadres? Le président Ouattara est fort, il est puissant. Moi, je le reconnais et je le soutiendrai jusqu'au bout. Ça fait pratiquement combien d'années je suis assis sur les réseaux sociaux?
On le soutient jusqu'au bout parce que moi, je l'ai rencontré, je le connais. J'ai fait des réunions avec lui. Donc, je connais sa valeur. À un certain moment donné, je me suis battu pour que le président Ouattara assiste même au match des éléphants. Ce que beaucoup ne voulaient pas dans le parti. J'ai dit non, il doit assister au match des éléphants parce qu'il est le président de la République, il est candidat. Donc si aujourd'hui vous êtes là, il faut les laisser les récriminations, les colères, on vous a fait ça, on vous a pas fait ça. Ça doit plus être le combat des cadres du RDR, de leurs militants. Ça doit pas être votre combat parce que vous savez que dans ce pays, vous avez connu de l'injustice, l'inégalité, vous avez souffert, vous avez été brûlés sur les régimes qui se sont passés. À vous maintenant de démontrer aux autres que vous êtes venus pour changer les choses et non se renfermer sur vous. Ça, c'est un message que je voudrais vraiment envoyer aux gens parce que si Bédié persiste, Bédié continue, c'est parce que encore les cadres du RDR ne font pas encore beaucoup d'efforts. Ils croient que la stabilité du pays, c'est toujours dit Bédié Ouattara, non. Bédié Gbagbo, non. Non. Il faut maintenant casser le monopole. Il faut casser le monopole qui consiste toujours à dire Bédié, Gbagbo, Soro, tant. Il faut casser ça. Il faut donner la chance aux Ivoiriens et que chaque Ivoirien comprenne qu'en réalité, vous êtes là maintenant pour eux tous. Quand les Ivoiriens vont commencer à comprendre vos actions, vos petites actions, partager avec les autres, aimer les autres, être avec eux, aller vers eux. C'est à vous de vous déplacer pour aller vers les gens, vous les cadres du RDR. À vous de vous déplacer pour aller vers les autres. Déplacez-vous, allez vers les autres. Parlez avec les autres, appelez les autres. Parce que de toutes les façons, vous êtes un jour appelé à partir. Vous êtes un jour appelé à partir. Mais qu'est-ce que vous laissez demain? Rollis a laissé quelque chose au Ghana, la vraie stabilité, la vraie démocratie. On est un grand homme au pouvoir, qui a une mentalité occidentale, qui a passé la plupart de sa vie dans un grand pays du monde qu'on appelle les États-Unis. C'est vrai, son malheur qu'il est tombé dans un pays où les intellectuels ne comprennent rien. Ils sont beaucoup égoïstes, tribalistes, xénophobes. Le président Ouattara est tombé dans un pays où les gens ont soutenu Houphouët sans comprendre véritablement la vision de Félix Houphouët-Boigny. Des gens ont soutenu Félix Houphouët-Boigny sans véritablement comprendre sa vision. Houphouët s'est battu 40 ans. Il a donné la stabilité à la Côte d'Ivoire. Houphouët s'est battu 40 ans. Il a donné la stabilité en Côte d'Ivoire. Bédié a pris le pouvoir de 93 à 99. C'est un désordre. Et c'est lui qui parle. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir de 2000. En 2000, c'est un désordre total. La Côte d'Ivoire a été cassée, 3000 morts. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui est là. Il est en train de verrouiller tout. Il est partout dans le monde, dans les pays, même dans les pays arabes. Il est partout parce qu'il a un grand rêve pour la Côte d'Ivoire. Donc vous aussi ayez un rêve, vous qui l'entourez, vous qui êtes avec lui. Ne cherchez pas seulement à vous enrichir pour vous-même et pour vous et vos familles, mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Regardez dans les villages, la plupart des villages attirent quoi? On a besoin de nouveaux cadres, de nouvelles personnes. Aidez-les financièrement, soutenez-les. Vous êtes à la tête d'une nation. C'est pour ça que quand on parle d'une nation, les débats d'ethnie, tribalisme, moi je ne suis plus dedans. Parce que là, il s'agit d'une nation. Nous sommes en train de construire une nation qui doit fédérer tout le monde. Donc je ne peux pas, je condamne avec la dernière énergie les propos de Bédié. Et je suis pour que Bédié soit arrêté. Il faut qu'on l'arrête. Il faut que la justice attende Bédié. Il faut que Bédié nous dise les armes là sont où. Ceux qui ont été introduits sur la liste électorale qu'on prépare pour la guerre. Parce que lui-même déjà il a lancé un message à tout le monde. Il dit que bientôt il prendra des mesures. Les mesures c'est quoi? Ça veut dire lui et Soro demain vont appeler les partisans dans la rue pour que nos parents meurent. C'est tout. Sinon il n'y a pas autre mesure. Il n'y a pas autre mesure. Il n'y a pas autre mesure. 2002 ils vont se préparer, ils vont dire bon, on n'a qu'à bien s'attendre. Dès qu'on proclame les résultats des élections, on va dire à nos parents dans les villages là, on va armer d'autres personnes, allez-y provoquer, allez-y prendre les machettes, tuer les gens, découper les gens, et puis le pays va s'embraser, les gens vont commencer à mourir, on va s'entretuer, et la communauté internationale, on va aller chercher les Blancs pour venir nous réconcilier. La communauté internationale va venir, vont dire, non, monsieur le président Ouattara, il faut créer un dialogue avec Bédié, Gbagbo, autres, il faut qu'on fasse comme ça, on fasse. C'est leur plan, moi je connais ça déjà. On ne peut pas m'enlever ça. Si je connais déjà le fonctionnement de nos hommes politiques en Côte d'Ivoire, je sais comment ils réfléchissent. Ils ne se battent pas dans l'intérêt du peuple. Ils ne se battent pas pour le peuple. Leur seul combat, aujourd'hui, c'est des aigris. Quand vous voyez Bédié, Gbagbo, Ouattara, aujourd'hui, Gbagbo
Bédié, Gbagbo, Soro, c'est des aigris. Des aigris, parce qu'ils n'ont rien fait. Soro a gouverné 60% du territoire. Il l'a tué, jusqu'à ce qu'il s'implique même dans une guerre au Burkina. Il allait s'impliquer. Soro a investi beaucoup au Burkina. Il a pris toutes les ressources de la Côte d'Ivoire pour aller investir au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas d'enquête sur ça. Aujourd'hui, là, le Burkina a bloqué toutes les richesses de Guillaume Soro. Aujourd'hui, Soro se bat pour qu'en 2020, là, il y ait la guerre. S'il n'y a pas eu un désordre, parce que lui, là, c'est le las des las. Si Soro a raté 2020, il se dit qu'il est mort. Si lui, Soro, là, il a raté 2020, il ne va pas laisser Gon Koulibaly, il ne va pas laisser Ahmed Bakayoko, il ne va jamais accepter parce que lui, c'est lui qui a été à la tête de la rébellion. Rébellion qu'IB a créée. Et puis lui, il a pris ça de façon opportuniste. Lui, il doit être le successeur de Ouattara. Donc, il ne laissera pas Ahmed Bakayoko, il ne laissera pas Gon. Soro est prêt à tout pacte, il est prêt à aller partout. 2020, si ça doit se gâter, ça doit se gâter. Ça, c'est le combat de Guillaume Soro. Alors, il a dit que là, combat là, nous, on connaît ça. Mais on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser humilier le président Ouattara. C'est pour ça que je dis au cadre du RDR, à tous ces gens que je connais, réveillez-vous. Sortez de ça, parce que ça ne sert à rien. Sortez de ça, parce que ça ne sert à rien. Tenez compte de votre passé politique. Si le combat social du président, aujourd'hui, les Ivoiriens critiquent le président sur son combat politique, c'est parce que les cadres sont égoïstes. Nombreux sont égoïstes. Je les connais. Je suis allé à Abidjan 2 fois, j'ai vu. Ils sont égoïstes. Ils sont pour 80% des cadres sont égoïstes. Ils sont égoïstes, ils pensent à eux, ils s'en foutent du reste. Parce que, mais sur Gbagbo là, vous avez beaucoup eu. On se connaît. Sur Gbagbo là, Gbagbo n'avait pas besoin de vous connaître, mais il savait comment ça fonctionnait. J'étais là, j'ai vu. J'ai vu. C'est un peu cette qualité que les gens reconnaissent à Gbagbo, c'est ça. Mais aujourd'hui là, faites ça, le président Ouattara. Il n'a rien à voir peut-être avec, il ne connaît pas bien cette mentalité des Ivoiriens, il faut autant de temps. Mais vous qui êtes autour de lui là, vous deviez récupérer ça. Là où il y a ses faiblesses, vous devez transformer ses faiblesses en une force. Il a déjà une force, il est reconnu au plan international. Il connaît tout, il fait rentrer des gens, l'argent rentre, tout rentre dans le pays. Il a réussi à développer Daoukro. Aujourd'hui, Bédié n'a plus aucun respect pour lui parce qu'il a tout investi à Daoukro. Parce qu'il avait confiance à Bédié, il l'appelait son grand frère. Voilà. Il l'appelait son grand frère. Aujourd'hui, on en est où? On en est où aujourd'hui? Donc, les faiblesses, après 8 ans, normalement, ce serait peut-être difficile. Ça doit être difficile, ça serait même plus difficile. Il faut maintenant desserrer les choses. En tout cas, chers amis du RDR, chers frères du RDR, chers amis du RHDP, vous avez un grand défi. On a encore 16 mois des élections présidentielles. Bédié ne doit plus continuer de vous distraire. Il faut le recadrer. Tous ceux qui croient qu'ils ont le monopole sur la Côte d'Ivoire, ces petits bourgeois de l'opposition, ces bourgeois de l'opposition, je dis bien, ces bourgeois de l'opposition, ces milliardaires de l'opposition. Tu crois qu'aujourd'hui, comme ils ont volé, ils ont pillé, ils sont devenus riches, ils peuvent créer le désordre dans ce pays. Il faut les recadrer, il faut mettre de l'ordre. Il faut que 2020, moi je crois au président Ouattara, il faut que les choses soient plus stables. Mais ça doit commencer maintenant. Les petits dérapages là, c'est maintenant, il faut taper dessus. C'est maintenant, là, il faut taper dessus. Oui, Rollins l'a fait au Ghana. Rollins l'a fait. Rollins l'a fait. Vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez le faire. Bédié là, il continue, vous l'arrêtez. Il faut que le procureur, la justice de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Bédié n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous montrer son père. Moi, je ne connais même pas son père. Il n'a qu'à nous montrer la tombe de son père. Ses parents baoulés qui le soutiennent là. Allez-y, venez nous montrer aussi sa tombe, la tombe de son père. Lui qui accuse tout le monde d'étrangers là. Venez, il n'a qu'à venir nous montrer la tombe de son père. Oufoué n'est pas son père. Qui est son père? Qu'on soit sérieux, qu'on se prenne au sérieux dans ce pays. Qu'on se prenne au sérieux dans ce pays. Et je l'invite au respect des autorités. Bédié doit respecter les autorités du pays. Bédié doit apprendre à respecter la Côte d'Ivoire, il doit nous respecter. Parce que Bédié, là, il nous a humiliés à un certain moment donné. Aujourd'hui, moi, je vois des anciens fessistes qui vont demander pardon à Bédié. J'ai vu des fessistes, des gens qui ne comprennent rien. Vous, des régimes qui vous ont humilié dans ce pays. Des régimes qui n'ont rien foutu pour vous. Vous partez demander pardon à Bédié. Et c'est moi, Zasso, qui va filmer l'université de Côte d'Ivoire qui a été réhabilitée. C'est moi que vous agressez. Vous envoyez des gens aller agresser Zasso. Mais après, ceux qui m'ont agressé m'ont tout parlé.
Ils ont cité des noms. Des gens qui ont financé des gens pour venir m'agresser parce que je présente la beauté. J'ai seulement présenté la beauté de l'université en Côte d'Ivoire. J'ai seulement présenté la beauté de l'université en Côte d'Ivoire. Des individus manipulent des petits enfants avec certains étudiants qui ont 50 ans. Des gens ont 45 ans. Ils sont étudiants à l'université. Et ils sont en première année, en deuxième année. C'est ceux-là, je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça. J'ai dit, vous avez la chance, vous avez fait de grandes études. Mais moi, je suis plus intelligent que vous. Moi, je ne me vois pas agresser quelqu'un. Moi, je ne me vois pas à financer des gens pour aller agresser des gens. Je peux le faire. En Côte d'Ivoire, pour aller payer des gens quelque part là-bas pour leur donner 100 000, 200 000, venir agresser là, c'est facile. Je peux aussi le faire. Mais ça ne fait pas partie de ma mentalité. C'est pas ce que la politique m'apprend. Pour moi, la politique, c'est le débat. Ce sont les débats d'idées. Et je vois des gens, des idiots. Parce qu'on a agressé Zasso, il y a des idiots qui sont contents. Mais les mêmes étudiants l'ont agressé Soro. Sous Gbagbo, ils ont failli tuer Soro à l'aéroport et à la télévision ici. Ils ont failli tuer Soro. Aujourd'hui, Soro manipule les étudiants pour m'agresser avec son camp. Et vous, vous êtes contents. Mais qu'est-ce que vous voulez changer? Vous là, vous voulez changer quoi? Vous voulez une chose en même temps le contraire. Vous voulez une chose en même temps le contraire. C'est comme ça que vous allez changer la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire que vous voulez construire qui est là. C'est pour ça que moi je dis 2020 là, le président Ouattara doit laisser ses principes, tout ce qui est principe. Et puis va penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il balise les choses. Il faut qu'il balise les choses. Le temps de faire oublier Bédié totalement. Parce qu'il faut faire oublier Bédié. Bédié là, il faut l'amener à comprendre que dans ce pays là, il y a la loi. Et qu'il n'est au-dessus de rien. En France, Nicolas Sarkozy était devant les tribunaux. Aux États-Unis, partout, les hommes les plus puissants passent devant les tribunaux. Qui est Bédié? Qui est Soro? Ils sont qui? Ils sont qui? Ils sont qui? C'est des gens qui se sont enrichis grâce à la politique. Parce qu'ils se sont enrichis grâce à la politique, alors ils n'ont aucun respect pour nous. Et on va les regarder comme ça parce qu'ils sont qui? Ils ont apporté quoi à ce pays? Des gens qui ont détruit le pays, qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Ils prennent la richesse du pays pour aller financer des gens, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Des gens qui tentent des coups d'État matin, midi, soir. Dans leur tête, là, comme ils vont renverser Ouattara. Mais vous n'allez pas le renverser. Pas lui, il est fort. Il est très fort. Il est fort. Moi, je vous dis, le président Ouattara, il est fort. On dit, oui, je suis son griot, puis après. Je vous ai dit ici que moi-même, je n'ai pas leur soutien, ils ne le soutiennent pas. Mais moi-même, là, mon combat, là, je suis convaincu. Je suis l'un des hommes politiques dans la jeunesse, dans notre génération. Le plus cohérent, le plus sérieux, le plus sincère. Parce que j'ai critiqué Bédié, j'ai critiqué Gbagbo, j'ai critiqué Gueye. Et aujourd'hui, même sur Ouattara, je soutiens le président Ouattara, mais il y a des choses, quand ce n'est pas normal, moi, Zasso, je dénonce. C'est ça qu'on appelle un homme sérieux. Un homme sérieux, là, c'est moi. Un homme sérieux, c'est moi. Un homme, Dimitri, l'original, tu dis, mon loupé, il ne pouvait rien faire. Nous, là, nous sommes les choix de Dieu. Nous, là, nous sommes les choix de Dieu. L'original, moi, je suis le choix de Dieu. Il ne pouvait rien faire. Et puis, ce n'est même pas la première fois. Même sous Gbagbo, en 2004, à la résidence de Gbagbo, des étudiants les armés pour venir me tuer à la résidence de Gbagbo. On les armés pour venir me tuer. On devait quitter la résidence de Gbagbo. Blé Goudé sait. Blé Goudé sait. Et j'aime Dieu sait. Et tous ils savent. À la résidence de Gbagbo, en 2004, on devait libérer la résidence de Gbagbo. C'est les soldats de Béou Matin qui m'ont protégé. Henriette Lagou a fermé sa résidence. Les soldats de Danon Djedju ont fermé la résidence. Mais c'est les soldats de Béou Matin qui m'ont protégé. Donc moi, là, leur affrontement, là, moi, je suis habitué à ça. Ils ne peuvent rien. Parce que nous, là, ce n'est pas tout le monde en a. On affronte dans la vie. Ils ont fait, là, ils m'ont lancé. Ils m'ont lancé parce que j'ai les articles de journaux, j'ai tout. De mes agressions, j'ai tout imprimé, j'ai tout. Et je suis venu, j'ai mis ça dans des organes, j'ai mis ça dans des enveloppes et j'ai envoyé ça aux organisations. J'ai envoyé ça aux organisations. Donc je m'impose, ce que vous ne savez pas. Ceux qui l'ont fait sont des idiots. Ils ont fait ma promotion. Sans le savoir, ils ont fait la promotion des associations. Ils ont fait ma promotion. C'est ce que vous ne savez pas. Sans le savoir, ils ont fait ma promotion. Parce que j'ai tout ça. Demain, là, si je dis, bon, je quitte ici, ma maçon aux États-Unis, c'est ça que je vais montrer. On sait que je vais au Canada, dans tous les pays du monde, je dis, voilà les preuves. Donc, moi, j'ai des preuves. Pour dire que dans mon pays, les étudiants,
sont des voyous, des délinquants, des criminels. J'ai des preuves. En parlant, je prouve. Je montre mes vidéos. Donc, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous, au contraire, vous m'avez grandi. C'est ce que vous ne savez pas. Vous avez peur de moi. Ça veut dire que vous avez peur de moi. Dans votre pays, vous n'aimez pas qu'on fasse la promotion de ce qui est bon. Ça veut dire que vous, on doit faire la promotion de la violence, de la haine. C'est tout. Alors, chers amis, allez-y dire à Henri Konan Bédié que les discours ethniques là, nous on est fatigués de ça. Voilà, son tribalisme, nous on est fatigués de ça. Lui-même Bédié a naturalisé plus d'1 million, a naturalisé 15 000 étrangers. Il ne nous a pas demandé. L'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée. Bédié a pris nos lois seulement et puis les a naturalisés. Alors il ne faudrait pas que chaque fois il s'appuie sur les étrangers. Les étrangers, on a payé des armes, ils vont dans les campements, ils vont... Et c'est le même discours, alors que lui-même, Bédié, a donné des armes hier aux gens pour aller tuer les bêtés. Donc, il ne faut pas, il va utiliser les baoulés, il va utiliser les étrangers. Il a opposé les baoulés bêtés dans les campements de Gagnois. Nos parents se sont entretués. Il y a eu des milliers de blessés, plus de 300 et quelques blessés. Donc, Bédié n'a qu'à arrêter de nous distraire. Allez-y, dites au PDCI, à Bédié, dites-leur que Zasso dit, arrêtez de nous distraire parce que vous n'avez rien apporté à ce pays. Vous êtes des nationaux, c'est nous les vrais Ivoiriens. Vous avez fait quoi dans ce pays? Venez me dire ce que vous avez fait à ce pays. On vous a donné ce pays. Celui que vous appelez étranger. Votre que vous appelez étranger, c'est lui qui fait les ponts, les routes, les échangeurs. Mais il est plus Ivoirien que vous. Lui-même, il est plus Ivoirien que vous. Un vrai Ivoirien, là, c'est lui qui fait les routes, les ponts, qui développe le pays. Qui fait de la Côte d'Ivoire un grand pays. C'est ça qu'on appelle un vrai Ivoirien. Ce n'est pas les discours, les slogans inutiles. Ce n'est pas ça qu'on appelle politique. Celui que vous appelez étranger, regardez ce qu'il est en train de faire de la Côte d'Ivoire. On vous a donné le pouvoir, c'est venu créer rébellion. John Soro a pris les armes en une fraction de seconde. Avec ses amis là, les IB, ils sont venus, ils ont pris une partie de la Côte d'Ivoire, ils ont détruit Bouaké. Ils ont détruit Bouaké. Aujourd'hui, sur le président Bédié, là, est-ce qu'il y a coup d'État? Sur le président Ouattara, il y a rébellion. Les gens ont tenté, ils ont vu dedans. Ils ont vu dedans. Ils peuvent faire coup d'État encore. Essayez, vous allez voir. Parce que si lui, c'est ça qu'on appelle un vrai Ivoirien. Vous êtes là. C'est vous qui avez tracé la frontière dans ce pays. C'est vous qui avez tracé les frontières. C'est le colon qui a tracé. C'est le colon. Si le colon vient demain pour dire, bon, on va appuyer les autres et puis on va prendre les territoires qu'on vous a arrachés au temps de Félix Houphouët-Boigny là, vous pensez que vous pouvez rester en Côte d'Ivoire? Vous pensez que vous pouvez rester en Côte d'Ivoire? Houphouët s'est appuyé sur son intelligence. Il s'est appuyé sur les Occidentaux. Le colon, pour donner la Côte d'Ivoire 322 462 km². Ce que vous avez détruit en une fraction de seconde, avec votre politique de haine, votre politique de haine, d'ignorance, de naïveté, vous avez détruit ce pays. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais nous, on va en parler, on est trop sérieux. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Notre sang, là, c'est là-bas que nous sommes nés. C'est la terre de nos ancêtres aussi. Donc, tous ceux que vous appelez étrangers, là, nous, on va être à la tête de leur combat. Parce que leurs parents ont participé à la stabilité, au développement de ce pays. Ils sont morts en traçant, en faisant nos ponts, nos routes. Nombreux des parents de tous ceux que vous appelez étrangers sont morts, ont souffert dans ce pays. Donc, vous n'allez pas distraire leurs enfants. Et je continue de dire à ces enfants d'immigrés et autres, tous ceux-là, vos parents ont souffert, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire, parce qu'ils ne peuvent rien faire. S'ils commencent là, on va terminer. Dites-leur que s'ils commencent, on va terminer. Nous-mêmes, on va former nos fronts maintenant. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens veulent aujourd'hui le développement, la stabilité. Les jeunes veulent des gens qui vont financer leurs projets. Aujourd'hui, les banques ne prêtent plus d'argent. Les banques n'aident pas. Nous n'avons pas de banques d'affaires dans nos États. Alors qu'il y a des gens qui sont des milliardaires, qui sont là, qui ont de l'argent, qui sont riches. Alors qu'ils vous aident. Amenons-les à faire sortir l'argent pour financer nos projets, réaliser ce que nous avons envie de faire, parce que c'est l'argent du pays qu'ils ont sur leur compte, c'est l'argent du pays qu'ils ont sur eux. Pourquoi vous n'en parlez pas et vous ouvrez des faux débats qui n'ont pas de sens? Des débats qui ne vous font même pas avancer. Ivoirité, xénophobie, inutile. Allons-y, allons-y, alors je vais boire un peu d'eau. On va aller sur le deuxième thème. Et puis on a quelques minutes pour terminer.
Alors, on va aller sur le deuxième point. On dit au PDC IRDA. Et c'est cadre que 2020 là. Pouvoir là, c'est le RHDP qui va prendre. Moi, je vous ai dit, moi j'ai dit RHDP. Je suis RHDP parce que le président Ouattara a une bonne vision de la Côte d'Ivoire. Sinon, si c'est les gens, les méchants types qui sont autour là, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que le président a une grande vision que moi, je soutiens le RHDP. Chers amis, on va passer au point 2. Au point 2, Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si je dois faire une vidéo spécialement pour ça, pour m'adresser à Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui c'est Henri Konan Bédié. Alors le deuxième point, je vais faire de ça une vidéo spéciale. Voilà, spécialement pour m'adresser à mon grand frère Laurent Gbagbo. Oui, à mon grand frère Laurent Gbagbo, je vais m'adresser à lui. Parce que c'est important, il faut que je lui parle. Il faut que je parle au président Laurent Gbagbo. Alors le point D, c'est Laurent Gbagbo doit négocier avec le président Ouattara pour une retraite politique paisible. Ça, c'est le point D. Le point 2. Laurent Gbagbo doit négocier avec le président Ouattara pour une belle retraite politique après 2020. S'allier à Bédié pour se venger du président Ouattara et son camp est un échec. Chers amis, je voudrais interpeller mon grand frère Laurent Gbagbo dans cette vidéo. Dire à mon aîné Laurent Gbagbo que dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. On n'a pas besoin forcément d'être président de la République pour servir son pays. On n'a pas besoin. Et dans la vie, il y a des gens qu'on ne combat pas. C'est les gens comme nous. C'est-à-dire les présidents Ouattara, les assauts là. C'est les gens qu'on ne combat pas. Parce que vous allez nous combattre, vous allez toujours échouer. Parce que nous là, quand on fait là, on le fait de façon sincère. On a un objectif, on a une vision. Donc, tu vas te mettre dans l'ombre. Tu vas essayer. Combien de fois on n'a pas tenté de tuer le président Ouattara? Il y a Lida Kwasi qui a dit la fois dernière dans une déclaration où il disait, on m'a dit de tuer Ouattara. Comme je ne l'ai pas tué, on m'a chassé du gouvernement Gbagbo. C'est Lida Kwasi qui l'a dit. Il dit, on lui a dit de tuer le président Ouattara. Comme il n'a pas tué le président Ouattara, il est sorti du gouvernement Gbagbo. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai, puisque le grand frère, j'étais chez lui. On en a parlé. Quand je vous dis que moi où je suis assis, là, je suis trop serein. Là. Les gens pensent que je m'amuse. Hein. Moi, là, quand je veux quelque chose, je vais au bout. Je suis comme... Ça dit que le président Ouattara, là, sa vision, là, ça dit c'est mon esprit qui est là. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? On a même tenté d'assassiner le président Ouattara. Sous le régime FPI, quand on a pris Gueye à 10 heures, quand on a fini de tuer Gueye à 10 heures, ils sont allés chez le président Ouattara. Mais ceux qui ont sauvé le président Ouattara sont là. Qui ont protégé le président Ouattara, sa femme et ses enfants sont là. Ils sont encore vivants. Je voudrais encore leur dire merci. Je voudrais encore leur dire merci pour cet amour, pour avoir sauvé ce chef de l'État. Je vais dire au président Laurent Gbagbo, grand frère, Ouattara, le président Ouattara, il a beaucoup fait pour vous. Il a beaucoup fait pour toi. Par moi, il t'appelle maintenant grand frère. Le président Ouattara, il a fait beaucoup pour toi. Il a fait beaucoup. Tu as fait front républicain avec lui. Tu t'es battu pour sa nationalité. Toi, les militants FPI, RDR, ont mené combat ici. Ont mené combat, ils ont fait front républicain. Dans le paquet de leurs documents, il y avait la nationalité du président Ouattara. Bédié a lancé un mandat d'arrêt. Bédié a pris des chars. Il allait boucler la résidence du président Ouattara. Bédié voulait arrêter le président Ouattara. Mais, grand frère, c'est toi les cadres du FPI, c'est vous qui êtes allés brader les chars. C'est vous qui êtes allés brader les chars. Et vous êtes rentré à la résidence. Grand frère, quand dans le front républicain, à un certain moment donné, tu étais malade, tu avais été abandonné même par des cadres de ton parti. C'est le président Ouattara, dans la clinique d'Abo de Raymond. Clinique d'Abo de Raymond, où le président Gbagbo a été hospitalisé. C'est Ouattara qui a payé toute la facture.
Non, le président Ouattara et vous, et toi Laurent Gbagbo, il y a quand même une petite histoire. Quand il dit mon frère Laurent, c'est parce que tu sais beaucoup de choses qu'il t'appelle son frère. Qu'il t'appelle son frère. Aujourd'hui, tu veux t'allier à Bédié pour combattre Ouattara. Alors que toi, tu as fait 10 ans de pouvoir, tu n'as rien fait. Sous ton régime, il a été ton opposant et il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir sous ton régime. Tu n'as rien fait. C'est maintenant que tu vas t'allier à Bédié pour le combattre. C'est grave. Je suis là pour demander à Dieu de véritablement toucher ton cœur, de là où tu es. Parce que Dieu là, il ne se met pas sur la place publique pour parler. Dieu crée des événements dans nos vies pour nous lancer un message fort. Il ne viendra pas se mettre sur la place publique, ou bien quelque part à Gagnoa là-bas au marché de Gagnoa ou à la place Laurent Gbagbo de Gagnoa et puis va te parler. Non. Depuis que tu as cédé au pouvoir d'État, tout ce qui s'est passé sur ton régime est un signe de Dieu. À la dernière minute, c'est le même Dieu qui t'a fait arrêter. Il a permis qu'on t'arrête, qu'on ne te tue pas. Et il a dit au président Ouattara, le président Ouattara s'est battu pour qu'on ne vous tue pas. Il a dit ne le tuez pas, ramenez-le vivant. On vous a ramené vivant. Guy Robert, quand ils sont allés chez lui, il y a des gens qui ont demandé pardon. Il y a des gens, Guy Robert, à la cathédrale, Guy a fui, il allait à la cathédrale, dans la maison de Dieu. Guy est allé à la cathédrale, dans la maison de Dieu. Et Guy a demandé pardon. Ne me tuez pas. Guy a été tué. Ça, c'était sous votre régime. Hein? C'est un petit rappel. Vous étiez encore... C'est un petit rappel. Je fais. Parce que Dieu nous permet, nous, la génération, nous, les jeunes, vos petits frères, là, c'est à nous de vous parler. Parce que nous, on a vécu les événements. Guy a demandé pardon. Ne me tuez pas. Mais les soldats zélés de votre régime politique ont tué Guy et sa femme, qui est non seulement ma soeur Bété, elle aussi ma soeur Bété. Elle est ma soeur Bété. Elle est ma soeur Bété. J'insiste dessus. Parce que certains Bété n'ont encore rien compris. Vos partisans, qui la plupart sont des Bété, ne comprennent rien. Qui sont dans la colère, dans la haine. Votre soeur a été tuée. Aucun Bété n'a coulé les larmes. Aucun Bété n'a pleuré. Ils sont tous restés muets. Pour Gbagbo, le ciel va se renverser sur la Côte d'Ivoire. On va nous insulter, on va nous pénétrer, on va nous attaquer. Parce que nous, on soutient le président. On va le soutenir bien. C'est mon choix, c'est vous qui me donnez à manger. Je vais soutenir le président. Et puis, vous allez me faire là. Je vais soutenir le président. C'est mon choix, c'est la démocratie. Je suis libre. C'est la démocratie. Gueye a été tué. Les gens sont allés chez lui à la maison. Sa femme, la femme de Gueye, Doudou, a appelé Lida Kwasi pour lui dire grand frère. Elle pleurait, l'épouse pleurait, l'épouse pleurait. L'épouse pleurait, mon mari à la cathédrale, ils sont en train, ils veulent tuer mon mari. On veut tuer mon mari, il est à la cathédrale. Grand frère Lida, mais est-ce que les gens ont écouté Lida Kwasi? Est-ce qu'ils ont écouté Lida Kwasi? Parce qu'il y avait trop de fractions dans vos systèmes, des gens zélés. Des petits gens qui croient qu'ils détiennent la vie des gens. Ils ont le monopole sur la vie des autres. Ils se sont levés sans les ont tués Gueye. Gueye a fait quoi? On pouvait l'arrêter aussi. On pouvait aussi arrêter Gueye. On pouvait aussi arrêter Guy Robert. On pouvait aussi l'arrêter. Mais on ne l'a pas arrêté. On l'a battu. On l'a abattu. C'est pour ça que très bientôt, grand frère, j'irai à Gagnoa pour faire un grand meeting. Pour parler à mes parents pétés. Parce que pour moi, il est temps qu'on se dise certaines vérités. Parce que 2020, là, ça sera stable. Il n'aura rien. La seule chose qui m'inquiète, c'est-à-dire après le président, si le président Ouattara, nous allons lui demander, monsieur le président, vous êtes encore en pleine forme. Côte d'Ivoire l'a gouverné en 2020. Parce que les agissements des Bédié et tous les autres là, nous, ça nous inquiète pour le moment parce que nos populations sont fragiles. Vous êtes la seule personne crédible aux yeux du monde entier aujourd'hui. Donc, nous, on va vous demander, monsieur le président, restez encore pour que 2020 là, vous ficelez tout, vous bouclez tout bien.
Et après, vous préparez un cadre. Vous préparez pendant ce temps, parce que vous êtes en train de former des cadres autour de vous. Vous choisissez un de vos cadres et vous le positionnez pour les années à venir. Parce qu'il faut un projet sur 40 ans, 50 ans pour bien stabiliser la Côte d'Ivoire. Après vous, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va venir continuer votre travail et mettre fin à tout ce qui est haine, xénophobie et autres. Quelqu'un qui va venir et qui ne va pas jouer à les émotions des Soro. Quelqu'un qui va venir à la tête de la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas jouer au colère des Bédiers. Quelqu'un qui va venir, tu ne vas pas jouer au colère des pro-Babo. Non. Quand tu viens là, tu es venu pour toute la Côte d'Ivoire, tu mets de l'ordre. Même dans ton propre camp. S'il y a des désordres, tu mets de l'ordre. Parce que c'est comme ça, quand tu commandes dans ton camp, là, si dans ton camp, les gens font comme ça, puis tu mets de l'ordre, là, tout le monde devient calme. Ah oui! Quand dans ton propre camp, tu es au pouvoir, là, et puis tu mets de l'ordre dans ton propre camp, même dans ta famille, dans ton village, tes parents, là, si tu commences par eux, là, tous ceux qui sont autour, là, ils vont devenir calmes. Et le pays sera calme. Moi, c'est ma vision, c'est mon rêve pour ça. Donc, monsieur le président, pour mettre fin à ça, c'est pour ça que nous attendons beaucoup du président. Il dit, va parler dans un an. Ahmed Bakayoko nous a demandé d'être tous disciplinés. Nous, on a compris, on va être disciplinés. Nous, on demande au président, il n'a qu'à bien regarder. Autour de lui, il n'a qu'à bien regarder. Les gens qui se renferment sur eux, qui pensent à leurs ethnies, à leur famille, à leur groupe ethnique, qui font des nominations selon eux-mêmes. Ce n'est pas des gens on cherche. Hein. Des gens qui vont venir, puis Zatso appelle, et puis ils ne décrochent pas le téléphone. Ce n'est pas de ceux dont on parle maintenant. Hein. On parle de quelqu'un qui va venir quand Angeline Bowie, comme on appelle ça, Angeline Diabré, quand Zap Krasso, Abel Naki, tous ces autres-là vont prendre leur téléphone et dire non, venez vous asseoir, on va parler. Venez, on va parler. Chacun donne ses idées. Ce n'est pas des groupuscules d'individus qui vont venir seulement s'imposer. Non, nous ne voulons plus de ce système. Donc, regardez bien en 2020 ou bien, tout dépendra de vous. Mais moi, j'attends beaucoup de vous, monsieur le président. Alors, on va aller faire un meeting pour parler à nos parents à Gagnon. Je l'ai partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous, monsieur le président Laurent Gbagbo, mon grand frère qui a gagné à chose, j'ai appris hier, des gens m'ont interpellé, on dit non, Johnny Pachoko a fait vidéo. Johnny Pachoko dit Gbagbo est le fils de Yacouba Silla. Gbagbo est un Malien. Gbagbo est le fils de Yacouba Silla, c'est un Malien. Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Désolé, hein, les amis, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Ce débat ne m'intéresse pas. Je ne viendrai pas parler de la nationalité pour faire plaisir aux gens ou avoir... Non, moi, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas parce que c'est des débats très, très dangereux. C'est très, très dangereux. Non, moi, je rentre. Je connais mes limites dans mon combat politique. Je connais mes limites. Je connais mes limites. Gbagbo est ivoirien, c'est ce que je sais. Le président Ouattara est ivoirien, c'est ce que je sais. Bédié est ivoirien, c'est ce que je sais. Comme Bédié nous fatigue, nous, on va lui demander, avec ses 86 ans, il va nous dire qui est son père, où est la tombe de son père. Nous, on veut savoir, c'est ce que je lui demande maintenant. Parce qu'il nous emmerde. Il nous emmerde. Il nous emmerde. La Côte d'Ivoire n'est pas au taille des Baoulés. Oufoué s'est battu pour que ce pays-là soit à tout le monde. Oufoué a développé ce pays. Il ne s'est pas appuyé sur ses parents Baoulés. Quand Bédié a pris le pouvoir, là, Bédié il protégeait seulement que les Baoulés. Toute l'administration du pays, c'était les Baoulés. Bédié a mis les Baoulés partout, on ne pouvait même pas respirer. Et aujourd'hui, ils veulent que la Côte d'Ivoire leur revienne encore. Ça ne va même pas vous revenir. Donc, nous, on va parler au grand frère Laurent Gbagbo. À mon grand frère, je vais faire une autre vidéo et puis je vais lui parler. Pour que, je vais rappeler au président Laurent Gbagbo que Gueye, il est mort sous ton régime. Gueye est mort. Boga Doudou est mort. Boga Doudou est mort. Boga Doudou, l'homme dur du pays, du parti, du FPI est mort. Boga Doudou dit, je m'ai discuté avec Djibril Bassolé. Des cadres zélés, hein, comme partout, des cadres zélés, égoïstes, qui ne comprennent, qui ne savent même pas ce que c'est que l'intérêt national. Quand l'intérêt national est en jeu, il faut se mettre au-dessus des colères, des caprices, des émotions, des états d'âme. Pensez à l'avenir du pays. La même cadre-là, on allait dire à Boga, il ne faut pas aller discuter avec Djibril Bassolé. Il ne faut pas aller parler avec Djibril Bassolé. Nous, on a des armes. Les hôtels où ils dorment, nous on connaît là-bas. Comment vous? Chers amis, je vais arrêter la vidéo aujourd'hui. Parce qu'il faut que je revienne sur ça. Oui, je vais revenir sur ça. Aujourd'hui, c'est pour parler spécialement à Bédié. Après-demain, je parlerai à Laurent Gbagbo. Je parlerai à Laurent Gbagbo et je vais lui dire, grand frère, pour ton grand respect, ton alliance avec Bédié, il faut arrêter ça.
Je vais m'adresser à lui. Il faut arrêter ça. Il faut penser à toi-même. Parce que là où tu es là, tu n'as plus d'avenir politique. Soro t'a détruit. Soro t'a détruit. La Côte d'Ivoire, la Ouattara a ficelé. Aujourd'hui, là, quand vous allez arriver en Côte d'Ivoire, ça sera le contraire de ce que vous avez connu. Ça sera le contraire. Et le retour de Gbagbo, ça ne sera pas avant 2020. Et ça, c'est ce que je vais dire dans la prochaine vidéo. Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire après les élections de 2020. Oui, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va prendre le temps de bien s'organiser ici. Le temps de bien se calmer. Le temps de bien comprendre qu'on n'a pas besoin d'être président pour accéder, pour être. On a déjà servi. Quand tu as fini, il faut passer à autre chose. Non, nous allons lui faire des propositions. Je vais lui parler et je vais lui faire des propositions. Alors, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Allez-y dire aux gens que les étrangers ont participé au boom économique dans ce pays. Les étrangers, ils ont participé au boom économique. Tous ces enfants d'immigrés, tous ces immigrés qui sont là, la Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Qu'on le veuille ou pas, c'est leur pays et ils auront notre soutien ferme. Ils auront notre soutien ferme. Main dans la main, nous allons combattre tous ces tribalistes, ces xénophobes, ces aigris, ces haineux, ces gens qui ne comprennent rien, qui ne savent pas ce que c'est qu'une nation. Nous allons les combattre. Nous n'allons pas nous laisser faire. Non, allez-y leur dire que Zasso dit, vous n'allez pas distraire quelqu'un parce que vous avez tous échoué. Vous avez gouverné ce pays, on vous a essayé, ça n'a pas marché, il faut se taire. Il faut se taire, il faut la fermer. Vous n'êtes pas obligé de parler. Est-ce que vous êtes obligé de parler? Si vous voulez parler là, venez nous faire votre bilan. Venez nous faire votre bilan. Ce que vous avez fait là, pourquoi il y a eu la guerre, guerre là, venez nous expliquer. Les mêmes armes que vous avez là, c'est ce que le président Ouattara a. Vous avez prêté serment, le président Ouattara a prêté serment. Vous avez l'armée, la police, la gendarmerie, vous avez eu tout ça. Le président Ouattara a eu la même chose. Diplomatie, il a eu la même chose. Aujourd'hui, il fait des merveilles. Comme vous avez échoué, on ne peut pas attendre. Matin, midi, soir, ils vont nous rappeler. Non, c'est lui-là qui m'empêchait de travailler. C'est lui-là qui a créé les armes. C'est honteux. C'est honteux. Et c'est irresponsable. Moi, je trouve ça honteux et irresponsable pour des gens qui prêtent serment. Et qui viennent justifier leurs échecs devant un peuple. Normalement, vous devez être en prison. Oui, vous devez être devant les tribunaux pour vous expliquer. C'est comme ça que ça se passe dans les pays développés. Quand vous avez échoué, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché, on vous met devant les tribunaux. Et puis vous vous justifiez. Vous avez occupé des fonctions, vous devez vous expliquer. Les Diom Soro, les Bédier et Laurent Gbagbo doivent s'expliquer. Ce n'est plus à eux de dire on va faire aux coalitions pour être. On va aller aux élections en 2020. Ça répond en quoi? Ça répond en quoi? Coalition pour être aux élections là, ça répond en quoi? Et c'est la coalition de tous ceux qui ont échoué. C'est-à-dire, eux, ils ont échoué. Il faut maintenant une coalition. Parce que les rêves gouverner la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est tombé. C'est que la Côte d'Ivoire est tombée. C'est qu'on est tombé. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'on veut de notre pays. Chez les Blancs, ici, ça ne se fait pas. Même au Ghana, même là, Ghana, là, ça ne se fait plus. Tous ceux qui ont échoué, là, ils sont partis à la retraite. Et on a mis de nouvelles personnes. Regardez aujourd'hui, au Rwanda, Paul Kagame, il va partir demain, il va mettre de nouvelles personnes. En Éthiopie, l'Éthiopie est en train de se développer. On va mettre de nouvelles personnes. Ce n'est plus les mêmes oppositions, les mêmes opposants. Là. On sent de la classe politique. Parce qu'on veut de nouvelles mentalités, de nouveaux comportements, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de penser, de respirer, une nouvelle manière de manger, de s'habiller. C'est ça. On veut de l'air nouveau, on veut nouveau vent. On ne veut pas toujours le même système, là, on va toujours les maintenir. Là, à chaque fois. Non. Il faut qu'on accepte, on se batte pour changer la classe politique. Il faut débarrasser la Côte d'Ivoire des haineux, des ivoiritaires, des xénophobes. Parce que tous ces conflits-là, ces combats d'ivoirité contre les étrangers ont fragilisé beaucoup d'États. Dans tous les pays du monde, il y a des étrangers. Dans tous les pays du monde. Moi, je suis à l'étranger. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va me sensibiliser, qui va m'amener à jouer votre jeu. Je ne peux pas le faire parce que moi, je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger, donc je ne peux même pas jouer votre jeu. Donc, ne comptez pas sur moi. Désolé pour vous tous, ne comptez pas sur moi. Votre combat contre les étrangers, là, nous, on va vous combattre. Parce que vous, là, les étrangers ont apporté beaucoup à ce pays. Vous n'avez rien apporté. Tous les secteurs informels en Côte d'Ivoire, c'est tout. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Depuis 10 ans, on est assis dans les agorés parlement en train d'insulter, menacer tout le monde. On n'a rien apporté.
Mais c'est grâce à ces enfants d'immigrés, tous ces gens-là, matin, nos mamans, Koyaka, Sénoufo, Dulal et autres, qui vont aller chercher manger partout pour remplir nos marchés. Elles vont aller au port, envoyer poisson, remplir tout pour qu'on mange. C'est cela vous allez combattre, mais vous allez me trouver sur votre chemin. Allez-y, vous dites que Zasso dit sur votre chemin. Je suis votre chemin, on va se parler. Ce qu'on dit là, le monde entier attend ça maintenant. Réveillez-vous, puis mettez-vous au travail au lieu de distraire les gens. Nous, on est fatigués. Allez-y, dites à Bédieu que Zasso dit on est fatigué. On est fatigué, notre génération ne va plus se laisser faire. Après 2020, là, ça dit 2020, c'est votre départ de la scène politique après 2020. Bédieu doit partir définitivement. Laurent Gbagbo doit aller à la retraite. Voilà. Si on doit donner encore 5 ans au président Ouattara, on va lui donner pour essayer encore de faire nos routes, nos ponts, essayer de changer les choses et puis aller convaincre les cadres du RDR, ces cadres qui sont autour de lui, ces personnalités que nous respectons beaucoup à comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Non, apprenez à partager, apprenez à donner aux autres, à tendre la main aux autres. Arrêtez de vous renfermer, tenez compte de votre histoire politique. Ce que vous avez combattu hier, là, il ne faut plus que ça soit dans vos germes. Il ne faut plus que ça soit dans vos corps. Il faut faire sortir ça. Parce que le président Ouattara attend beaucoup de vous. Le combat social, là, ça doit venir des proches du président. Voilà, donc, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, je serai en direct et nous allons parler au président Laurent Gbagbo. Nous allons parler à Koudou. Voilà. Le débat qui consiste à dire qu'il est le fils de Yacouba Sylla, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis désolé. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je connais Cheikh Yacouba Sylla, qui est le grand-fils de Yacouba Sylla, il est à Treichville. Je suis allé le voir, nous avons longuement échangé. Je connais Cheikh, je connais l'histoire à peu près du président Laurent Gbagbo. Moi, il est bêté, je m'arrête là. Il y a des combats, il ne faut pas mener pour te faire beaucoup d'ennemis. Voilà. C'est un homme politique, c'est un historien, même s'il y a entre lui et son père, il y a 11 ans d'écart. C'est vrai, j'ai entendu ça. Moi-même, je me suis prononcé sur ça depuis un certain moment donné, que le président Laurent Gbagbo et son père, il y a 11 ans. C'est moi-même qui ai ouvert le débat dans les Agora. Je voulais savoir pourquoi il y a 11 ans. Mais j'ai compris, beaucoup d'entre nous-mêmes, nos jugements, on a beaucoup diminué. Voilà. Avant les indépendances, il fallait diminuer nos jugements. Beaucoup ont diminué. Il y a tellement de choses qui se sont... Donc, on a même fait des erreurs. Voilà. On a même fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et je pense que Laurent Gbagbo même, il portait le nom Koudou. Il portait le nom Koudou. C'est lui-même qui l'enlevait. Il allait à la justice, il a demandé qu'on enlève le nom Koudou. Non, c'est lui-même qui a enlevé le nom Koudou, c'est pas quelqu'un d'autre. Il s'appelait Koudou Laurent Gbagbo. Il allait saisir la justice. Il dit que lui, il veut porter le nom Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est des noms bêtés. Laurent Gbagbo, c'est des noms qu'on trouve aussi dans la sous-région, en Guinée, dans d'autres pays, il y a aussi des Gbagbo, ça existe. Il y a des Gbagbo dans la sous-région, ça existe. Pour dire que le débat de... Comme tu portes tel nom, tu es étranger, là, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à laisser ça et puis passons à autre chose. En tout cas, merci à tous. Voilà, passons. Alors, mon ami Karazex, comment tu vas, frère? Merci à vous tous, merci à vous tous. Alors, on va parler au président Laurent Gbagbo le mardi. Angéline Dagbere, sois saluée, ma soeur. Voilà. Alors, je vais voir, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne vais plus identifier les gens. Voilà. Donc, en tout cas, bon week-end à vous tous. Ce soir, je serai à l'anniversaire du mari de ma grande sœur. Voilà, elle s'appelle Sophie. Voilà, son mari a dit son mari s'appelle Papi. Donc, aujourd'hui, on sera à son anniversaire tout à l'heure, ce soir. Alors, tous ceux qui sont... Voilà, donc, chers amis, je serai à l'anniversaire de ma grande sœur, du mari de ma grande sœur. Ça va être... Chaque année, elle fait l'anniversaire de son mari. En tout cas, donc, en tout cas, merci à vous tous. Alors, merci, voilà, passons au développement. Amidou Sabah, non, Amidou, tu as déjà mon messenger, tu peux m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Hein? Je réponds à tout le monde. Alors, donc, c'était le président Zasso, président du mouvement Nouvelle Génération 2020. Alors, merci, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Le mardi, pour une vraie vidéo, on va parler à Laurent Gbagbo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre chef de l'État, le président Ouattara.
Et Dieu donne la force à ses proches de se réveiller. Voilà, 8 ans, ils ont beaucoup eu. Ils n'ont qu'à penser aussi aux autres. Ils n'ont qu'à penser aux autres Ivoiriens parce qu'ils ont trop eu. Ils n'ont qu'à comprendre qu'ils ont eu un passé politique. Ils n'ont qu'à maintenant aussi faire beaucoup d'efforts. Ils n'ont qu'à quitter dans la parole un bédier pour ouvrir leurs yeux sur les autres aussi. Non, chers amis, merci à vous tous. Merci. Je vous aime.